Salut, mon beau Chris. C'est pas comme ça, on avait pas recommencé. Non, hein? Équipé d'accessoires de base, de bar, mais de bar, base. ben ouais. Mais je trouve pas que c'est de base. Moi, je pense que ça prend quand même. Moi, j'ai quelques rien de ça aptitudes. chez nous. Non? T'es Non. pas. Mais j'ai juste ça. Ok, je m'en occupe, Chris. OK. Un verre à shooter. On est avec Ellie de Cocktail pour nous préparer un autre beau cocktail comme à chaque épisode, notre commanditaire officiel. Ben oui, de notre- t'es rendu habitué, là. T'es Ouais, rendu un gars de podcast, là. Ouais, oui, T'as l'habitude d'être filmé, là? Ah ouais, il est rendu avec ses points parti, DA. là. Ah, c'est ça. C'est encore le sirop brillant. Moi, je l'aime tellement, Ouais, ce la sirop-là. cerise noire. Quand on le brasse. Cerise sûre, Cerise ouais. sûre, ouais, cerise. Excuse-moi. Cerise noire, ouais, ok, je comprends. Il y a des affaires à cerise noire, mais ça, c'est la cerise Ouais. sûre. Brillant, c'est tellement beau, le liquide, c'est Ouais. incroyable. Ça, c'est tous des produits naturels, fait que c'est du brillant naturel. Mais comment vous faites ça? Ouais, comment ça C'est arrive? comme une petite poudre. Ok, que tu c'est rajoutes. C'est de l'aliment. C'est. Comment on dit C'est un genre de sucre, peut-être, qui rajoute? Non, c'est comme un produit alimentaire. Là, Ouais, ouais, ok. Comme du colorant, un peu. Comme du Ouais, colorant. genre, dans ish, le OK. style. Ça fait un méchant beau look, puis on le voit Ouais. dans les cocktails en plus. Fait que Ah c'est ouais. vraiment Ok, là, très j'ai un fin. petit blanc, là, mais. Ah non, 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 c'est pas pas trop. grave. Puis ça qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? On fait un bouquet de fraîcheur. Wow! Ouais. C'est Là, un, on est- un de mes favoris. C'est hein. vrai, ok. Là, on arrive, on est comme en avril en plus, là. Fait que l'épisode va être diffusé en avril. Fait que on est dans les temps, là. Ouais, on est dans Printemps. le temps, c'est tu sais, avec de la menthe, la chartreuse, c'est du gingembre. Fait que, tu sais, Ouais. vous allez voir, il y a un gros mélange de saveurs. Là, J'ai hâte. C'est quoi la complexité de celle-là? Je sais qu'on a des... quand on scanne le code QR dans la bouteille, sur le site, il y a des complexités de cocktail. On peut aller du plus simple au plus complexe. Et au plus élaboré. Fait que lui, c'est un intermédiaire. Intermédiaire. Parce que ça prend des kits de mixologie. OK, voilà. OK, ça On va prend le shaker. kit, là. Là, on va shaker. Ça, moi, j'adore shaker. Ça c'est- fait des cocktails très, très beaux, normalement, Ouais, quand on ouais, shake. Ça vient vraiment mélanger les saveurs. Là, Ouais, puis ça exact. devient Vraiment comme, Ça, tous les produits sont sur cocktail.ca, sont vendus dans certains points de vente. Si vous les trouvez pas, écrivez à vos épiciers hein, pour les avoir. Puis c'est important, on le dit, on le répète, puis ça, je veux qu'on continue à le répéter. C'est très important de bien agiter les produits cocktail. Toujours. Faut les shaker. Fait que comment qu'on start ça, ce beau bouquet-là? Good. Fait que quand on va sur mon site internet, Ouais. dans le fond, c'est le bouquet de fraîcheur. On Ok. scanne en arrière. Ouais. Fait que, tu sais, même moi, là, des fois, là, Tu y je vas. retourne voir. Ben puis oui, je ben regarde oui. les En plus, ton recettes. site, Fait cocktail.ca. que, tu sais, j'y vais. Là. Fait Le que, site, tu sais, il est très user-friendly. Ouais. C'est facile de se retrouver. Ouais. C'est Exactement, vraiment- merci. Fait que 1 once de gin, OK. 0.75 de sirop cerise sûre et 0.25 de chartreuse. Chartreuse. Fait qu'on a 2 onces d'alcool ou de sans alcool. OK. Ouais. Mis à part la chartreuse, bien entendu. Fait qu'on commence avec le gin ou on commence avec le sirop? On commence toujours avec les sirops. Tout le temps, OK. Tout le temps, De la glace, parce en que premier? comme De ça, la glace, euh, on en a de la glace. si on rate, dans le fond, c'est un truc de mixologie, c'est si on rate notre cocktail, au moins on n'a pas gaspillé de l'alcool. Ah, OK, ouais. On finit toujours avec l'alcool. Je comprends. Ah, là, je suis pas capable. Bon. Il y a de la glace dans le shaker, Ouais. premièrement. Exactement, on en a mis pour... on va mettre J'ai 0.75. C'est Puis là, c'est un petit important. peu moins qu'un once. Un Tu vas- 3/4. OK, non, ça prend le sirop. Hein. On prend le sirop. Et voilà. Tiens, on lude. Ah, toi, t'en as pas? Non. Oui, t'en as un devant toi. Ah, ben oui, c'est ça. Dis niaiseux. Il Il y a est rien dessus. coloré. Il est Point dessus 75? colon. Ouais. Point 75. C'est 3/4, point 75, point 75. OK. Du cerise sûre, il sent bon. Ah, ça sent tellement bon, là. Nous, ça sent bon. Après ça, c'est de la crème à la glace. Un petit peu plus. Oh, mais ça, regarde, c'est plus- Il n'y a jamais assez trop de produits cocktails. Assez... Après ça, 1 once de gin, Le gin. avec alcool, sans alcool, comme bon vous semble. Et il y en a-tu un, là, un gin québécois là, qui retient souvent ton attention, là, que t'es comme... Ah, il y en a beaucoup. il y en a beaucoup. Puis, Hein. tu sais, honnêtement, tu amènes un bon point. Dans ce cocktail-là, on va y aller avec un gin qui n'est pas infusé à d'autres saveurs parce qu'il y a déjà énormément de saveurs. Ouais, c'est OK. ça. Dans la C'est bien. cerise sûre, dans la chartreuse. Dans un cocktail, souvent, on essaie de prendre un gin plus dry. Ouais. Ça dépend le style de cocktail, mais dans celle-là, le Plus plus dry. dry Ok. possible. Mais dans d'autres, c'est parce que, tu sais, des fois, je vous en ai fait, puis, tu sais, on mélangeait avec... Fait que, c'est ça. OK, parfait, super. Là, on met la chartreuse. Point 25. Point Puis là, est-ce que 25. vous connaissez ça, la chartreuse? Ben, je connais le Un nom, peu. hein, C'est mais- de la liqueur, ça goûte, ça sent la... OK, non, c'est pas ça que j'avais en tête. Point 25. Fait que là, l'histoire de la chartreuse, c'est des moines, hein? Les moines chartreux, OK. en France. On le savait que les moines, ça avait ça. Ah, ça sent bon. Ça sent le vermouth un peu, ça se peut-tu? Ça sent le vermont. Non, vraiment, là, Ça sent le vermont. ça sent comme rien.
L'histoire de la chartreuse, c'est très intéressant. C'est 2 moines qui connaissent la recette. Elle est documentée nulle part autre que dans C'est leur secret? tête. Ah ouais? C'est très secret, fait que quand un meurt, Ils se le disent. Toujours 2. OK. Puis il y a Je vais écouter 120 le même. épices là-dedans. 120? 120 épices. C'est impressionnant. Hey, C'est sérieux, impressionnant. C'est 55% d'alcool, la chartreuse. Faut c'est faire attention. vraiment bon, par exemple. Liqueur. Tu sais, vas-y donc juste un petit J'ai peu mis de dans même, mon petit shooter, là. Ouais, je vais le mettre Tu dans- vas je vais le mettre comprendre là-dedans. pourquoi je voulais Pour vrai, c'est vraiment. un c'est dry vraiment bon. un gin le plus dry. Ben oui. Non, mais je comprends. mais c'est bon. Ouais. Ça Vraiment. goûte le sapin, on dirait un peu vraiment, ça goûte les herbes. C'est quoi? 120 herbes. Moi, fait dès que que- c'est un peu fort, j'ai cette face-là, mais ça veut pas dire que j'aime pas ça. Je trouve ça excellent. Quand vous êtes prêts, les boys. 3, 4, bon shake. Faut que tu souris. Ouais, c'est ça. Ça a l'air bizarre ton shake, Chris. Ah, les gens en audio, ils parlent. That's it. Ah ouais, là, le monde dans le char. Là, on le dépose. Moi, j'ai pas de ça. Tu me passeras le tien. Non, t'en as un automatique. Ah oui, toi. c'est ça, je voulais Exactement, voir c'est si vous le saviez. Attends, Moi, je- attends, Chris. On va mettre de la glace à Ludovic. Il n'y a pas de glace. Non, mais moi, je suis le spécialiste du ASMR. De la glace. OK. Fait que là, on y va. Quand vous êtes prêts. Bon coulage. Oh, Bon la coulage, couleur est tout le belle. The color is belle. The color is great. La couleur est grecque. Wow. Et là, je suis excité, j'ai hâte de le faire, lui. allez Canada voir. Dry, ils sont belles en plus. Et on rajoute du soda de gingembre. Exactement. On remplit. Idéalement québécois ou canadien. Canada Dry. Elle vient pas d'ailleurs, ça. Et là, la petite menthe, j'imagine, c'est pour acheter l'effet bouquet. Dans un cocktail, OK. OK, comme en alimentation aussi, on veut l'effet wow des yeux. Ouais. On veut l'odorat, puis on veut le goûter. Là, ça, c'est le wow des yeux. C'est le wow des yeux, mais surtout le wow du nez. Ouais. Ah Tu oui, vas quand comprendre tu sens. pourquoi. Ben oui. Fait que, je vous en donne un chaque. Mon Lude. Merci. Merci, madame. Là, le truc, là, on le met pas tout de suite, OK? Là, on va le taper ici sur la main, mais en dessous du drink, OK. OK. pour ramener tout. Puis là, vous allez voir, là, ça lève, là, les odeurs, ils lèvent. Là, vraiment le taper là, dans le drink pour que, quand on va prendre notre première draft, là, Ça on fait le faire sent, un coup, hein? nous autres, là? On le sent, hein? Hey, ça Ouais, sent ça tellement sent la bon, là. menthe. On peut-tu brasser avec ou... On peut faire ce que vous voulez. Ah ouais, gars? Mais après ça, sa deuxième fonction, c'est plus la look. déco. Fait qu'on le pogne un peu. That's it. C'est beau. Ouais, c'est cœur, hein? Checkez ça. Ça, on appelle ça le bouquet de saveurs. De fraîcheur. De fraîcheur, excuse-moi, qui est Vous allez sur comprendre cocktail.ca. Merci, Élie Tochan de chez Cocktail. On peut trouver ça my sur ton God. site, Cocktail. Cheers, c'est vraiment non, bon, mais- ce drink-là. Sérieusement. Oh my my. Ça, c'est notre... Et sur ce bouquet de fraîcheur, allons Santé. écouter un épisode avec un gars rempli de fraîcheur, Monsieur Martin Machon. oui, Bonne écoute. Merci, Élie. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Ludovic, Christophe! il est bon le drink, hein? C'est un bouquet de fraîcheur. Ah ouais, As-tu c'est- goûté, Martin Pas Vachon? encore, On t'a invité j'attendais. en or. Hey, Comme- santé, Martin. Ouais, Santé. santé. Ouais, cheers, j'ai des longs bras. Ouais, c'est ça, toi, tu te rends. T'es Nous, on grand, est là. Martin. Je suis très grand. Nous, on est là avec nos bras de T-Rex. Moi, j'ai des petits bras. Oh, c'est bon ça. T'es quoi, t'es 6'9"? 6 pieds 1000. Ah, tu passes pas le selfie, mais t'as 100 pouces de plus. Je suis genre 6 pieds 3, Ouais. mais sur mon CV artistique, 6 pieds 2. OK. Parce que pour les réalisateurs, c'est vraiment pas bon être Pour grand. vrai? Ah ouais? Ce qui est Même 6 pieds l'inverse 2, je suis dans- un géant. dans la vie, là. Ah oui, moi, je suis content d'être grand dans la vie, mais point de vue télé, la plupart des actrices sont petites. Fait que Ouais. les two-shots, là, ils m'arrivent ici, c'est Ouais. pas esthétiquement beau. comprends. C'est Idéalement. pour ça que les gens seraient Fait que tu surpris joues à de voir genoux. Ouais, ouais. Non, mais je suis tout le temps assis. Genre, mémoire vive, là, ça a été 5 ans de moi assis sur le lit à me chicaner ou moi assis sur la commode qui est comme, ben là, voyons donc. Ok, c'était pour ça, sérieux? là.
Ah, c'est bon. Ah ouais, OK. Fait que si vous voyez genre des acteurs d'Hollywood, à part genre The Rock, là, sont tous ouais. petits parce qu'il y a quelque chose de... C'est symétrique, la carrure de leur épaule avec leur grandeur, la distance de la grandeur Genre avec Tom la Cruise, fille. là, il est 5 Ouais, pieds tout 4, petit, là. ouais. Joe Pesci, le mettre sur le lit, debout dessus. Ah, au hockey, c'est l'inverse. Mettons, dans le sport, Oui. t'es 5 pieds 10 puis t'es 6 pieds 3 sur le site. Là. Ah ouais, Exactement. C'est fou comment le site de la LNH, et c'est l'affaire le plus gros mensonge. Cole Caulfield, il est 6 pieds 4. Ouais, Ouais, c'est 4, sur le site 2,87. tu sais, 2 épaules, top Droitier. shape. Lean. Ouais, c'est ça. Ah, il est droitier, par exemple. Il est droitier, ouais, il shot en powerplay à gauche. Mais en parlant de umbrella. notre Cole Caulfield québécois, comment ça va, Martin? Ça va super bien. Content d'être de retour. Ouais, oui, parce que pour ceux qui savent pas, moi j'avais la première mouture d'apportement de ton CV qui Ouais. était seule. J'ai acheté ton concept, moi. T'as acheté mon concept à l'international et Martin avait été notre invité. Là, j'ai dit, faut absolument que oui. Ludovic passe, que Martin passe quand Ludovic est là. Ben, parce que moi, j'avais vraiment aimé. J'avais passé aussi. J'étais Ouais. un de tes invités. C'est l'épisode avec le moins bon. Oh! C'est déjà. C'est déjà. Moi, j'en marre. C'est déjà. Moi, j'en marre. Ah, il est fort. Je Non, t'ai non, vu couple. Ouais, ben, je le vois. Non, mais moi, j'avais trippé sur le concept. Là, j'avais dit à Chris, là, enlève tous tes épisodes de ton Internet. Là, oublie ça, on va le faire ensemble. OK. Il l'a fait. On repart. On Ouais. repart. On Fait repart. que quelques années plus tard, je suis de retour. Mais là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est ça qui est le fun d'un CV. ça. Honnêtement, je m'en souviens. Je m'en disais, fuck all, je peux le dire. ouais, Fuck all de fuck ce qu'on all. avait dit, fait que ça, tu vas me rappeler des affaires. Ben, il y a beaucoup de choses en plus. Tu sais, t'as une grosse carrière à la télé, en humour, on le sait aussi. Il y a du Mais stock là-dedans. il y a du stock en tabarnouche. Là, tu sais. D'habitude, c'est 2 pages. Toi, t'en as 3. On aurait pu faire une 4e. Donc, j'ai hâte de passer à travers de ça. Mais avant de parler de ce que t'as fait, moi, je veux qu'on parle. Les dernières années, ça a été gros pour Martin Vachon. Ouais. Ça a pété. là. Il y a quelque chose qui s'est passé qui s'appelle Big Brother, Ouais, exact. qui a complètement changé ma vie. OK. Premièrement, l'expérience du show Big Brother, ça a été incroyable. Ouais. J'ai passé 71 jours dans cette T'es maison-là. resté combien de semaines? 10 semaines. On fait le calcul avec la paye UDA. C'est un bon chèque. Mais après, je l'ai passé dans la poudre et à merde. Mais pour vrai, ça a changé ma vie. Puis c'était tellement le fun, juste l'expérience d'être déconnecté du monde pendant Ouais. 71 jours. Là, j'ai pas vu d'autres T'as visages. des jeunes enfants en plus, ça Ouais. devait être quand même. Ça, tout le monde me pose la question, est-ce que Relaxant. tu t'ennuyais? Ben oui, pour vrai, c'est un break. C'est clair. C'est un break Ben oui. et tu t'ennuies pas parce que t'es comme dans un univers parallèle. Ouais. OK. Toute la personne que t'es comme l'avatar de Martin Ouais. Vachon. Tu joues dans un jeu, mais c'est 24 heures sur 24. Il y a de la stratégie. On se réveillait la nuit, on parlait aux toilettes, il est 3 heures. Et là, on va peut-être sortir cette personne-là. Fait que t'es tellement impliqué. C'est fou, pareil. C'est vrai. Ah, ben, pour vrai, là, c'est genre, c'est un jeu échappe-toi. Hey, pendant 1 heure, t'oublies ta vie, mais là, l'heure, elle s'étire. Tu sais, Ouais. Par rapport. Ouais, on a parlé, Rich est venu, Richardson, et tu sais, il disait un peu la même affaire, tu sais, comme t'es tellement coupé que la vraie réalité, tu l'oublies Ouais. complètement, tu sais. Ça Puis en devient un plus, peu ça ta réalité. complètement, mais oui, c'est ça. Puis t'as tellement raison, tu sais, de te lever à 3 h du matin pour aller, genre, comploter, Ah ouais. tu sais, autour de l'îlot, là, c'est ça, voilà, c'est malade. Puis là. ça devient tellement important. C'est ta vie. Puis là, tu joues avec ta vie. Tu Ouais. veux pas Ouais. être éliminé. Puis c'est grave pour toi, ouais. tu sais. Moi, ce que je faisais pour revenir sain d'esprit, c'est que j'allais sur la terrasse, puis il y avait comme des poteaux d'hydro. Puis j'imaginais le gars d'hydro monter, aller travailler sur le fermateur. Ah Puis là, ouais? on entendait des autos. J'imaginais la personne arrêter au Tim, aller chercher un café. Ah ouais, ah je ouais. me disais, cette personne-là, elle se calisse du veto. Genre, elle, là, elle s'en fout qui c'est qui est sur le bloc, là. C'est pas la vraie vie, Martin. Ça me remettait Hey, un c'est peu. sûr. genre, Elle, ce qu'il avait en tabarnak, c'est si elle demandait pas de tomates, puis il y Ouais, c'est en a. OK? En ce moment, les commandes à l'auto, Ah ouais. c'est très Tu- difficile t'oublies pour les ça, commandes. là, tu sais, Ouais. comme- c'est un peu un jeu d'hasard. Là. Ouais. Mais complètement. Puis là, maintenant, tu sais, t'es sorti de là, t'as Ouais. beaucoup d'opportunités. On va en parler à la toute fin de ton nouveau show télé. Ouais. C'est combien que C'est combien tu m'aimes? Combien tu m'aimes? Ouais, ça, dès que je suis sorti, c'est un cadeau du ciel, c'est arrivé pouvoir. ce show-là. Et on en parlera plus tard. Mais oui, il y a plein de contrats qui sont arrivés suite à Big Brother. Ça fait en sorte que tu surfes la vague quand elle passe, puis je suis très C'est content en ce moment. mérité. Ben, c'est Ouais, bien ouais, fait. T'es super bon, Martin. Moi, je t'avais rencontré à Desjely. Oh quand yeah! t'animais le tremplin. Hey, je suis porte de. Là, c'est toi qui. Ben, toi, t'animes Hey, pas. artiste invité cette année. Pour vrai, c'est tellement le fun C'est de Julie. Toute la ville Ouais. se c'est monopolise c'est pour ce vraiment festival-là. Puis t'es super bien accueilli. Ouais. Ah ouais. Je me souviens, c'était tellement drôle. Tu sais, comme nous, c'était Marc Derry qui était comme Ouais. l'artiste invité. Ouais, ouais. Tu sais, il écrit des tunes avec les colocs. Le gars, puis il y avait il y avait les petites rencontres de musiciens que, genre, tu sais, il expliquait comment bâtir une tune. Puis tout. Là, Martin, il fallait qu'il s'occupe des humoristes. On était 4 humoristes. Il a dit,
On se raconte-tu des jokes? Donc, de quoi qu'on parle? Ah oui, mais oui. Va pas vous coacher. Vous savez ce que vous avez à faire. Votre Exact. numéro, il est rodé. Vous allez le Mais présenter. finalement, on Allez, vous avait avez- eu pendant 2 heures, on se racontait des anecdotes, puis c'était super le fun. Mais tu sais, eux, ils pratiquaient genre des si bémol majeurs. Nous, on racontait des anecdotes de Tout bar. ça, là. Puis le soir à l'hôtel, il y a comme des get-together. Fait que les musiciens commencent à jammer. Ouais. Puis moi, je fais comme, oui, j'ai joué un peu de drum quand j'étais jeune. Puis là, je suis un peu chaud d'ail. Ils me disent, viens l'essayer. Puis là, je joue avec des vrais musiciens. Moi, je fais comme, ah là, C'est là, vrai? moi, dans ma tête, Ah ouais, une wow. rockstar. Dans là. C'est l'hôtel donc bien 12-12. Ah ouais. Et moi, je me rappelais pas du nom. Ouais, moi, c'est là que c'est là que je suis devenu vraiment proche. J'ai le fait gagner. C'était mon roommate. Fait que, C'est on donc salue bien cool. Alfred. Ah, ben j'ai hâte. Ouais, c'est vraiment le fun. Martin, papa de 2 enfants, mais avant tout ça, ça a commencé le 2 juin 1984, un Yeah. bébé de début d'été-ish. Ouais. Donc, Un Gémeaux. un Gémeaux. Ouais, Gémeaux ok, ben ascendant C'est la Gémeaux. prochaine affaire que tu vas mettre sur une tablette, ça. Wow, j'aimerais bien ça. Wow. Nice. T'es allé à l'école secondaire Marcelin Champagne. Oui. Et quel genre d'élève t'étais, Martin? Je parlais à tout le monde. Moi, Ok. j'étais avec les amis qui étaient dans la gang des cools, mais j'avais autant de plaisir, puis j'étais pas capable de laisser... Tu sais, premièrement, je dois dire que l'école où j'allais, c'était incroyable. C'est une école secondaire privée. Ok. Puis il y avait quelque chose que, pour vrai, on était comme une famille. Fait que Ok. oui, je dis pas qu'il y avait aucune intimidation, qu'il y avait aucun... Il y en a qui ont passé un moins beau secondaire que moi, mais il y avait quand même, je pense, le monde s'aimait peut-être plus que dans d'autres écoles. Il y avait un encadrement, il y avait quelque chose que c'était vraiment familier. Tu sais, on grandissait pendant 5 ans avec le même monde. Et moi, j'ai adoré mes années au secondaire. J'ai adoré l'encadrement que j'ai eu à cette école-là. Puis c'est ça, j'étais pas le petit clown. Moi, j'ai commencé à faire de l'humour au secondaire 3. J'ai fait des imitations. OK. Mais tu sais, j'étais pas lui qui punchait tout le temps dans la classe. J'avais une aisance sur scène. OK. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'humour, mais j'étais pas bon en impro. J'ai essayé un peu de l'impro, Ok, j'étais ça- pas bon. ça marchait pas. Non, puis je regrette aujourd'hui. Si je pouvais revenir dans le passé, j'aimerais ça, me forcer à... T'investissais plus, hein? Même si t'es pas le meilleur, ça va tellement t'aider. Ah, L'impro, c'est ça, c'est ouais. tellement bon pour quand tu veux faire ce métier-là, ouais. être plus... tu sais, avoir plus de répliques ou juste la formulation de tes phrases, puis juste ton imagination. Fait que j'étais un élève relativement tranquille. Je pense que j'ai foxé une fois. OK. Peut-être pris de la drogue un peu, là, ça, c'est correct. Non, je réalise que nous autres, on fumait la clope au secondaire, Ah ouais, puis c'était c'était le même, correct. c'était Là, le même. on avait Toi le aussi. droit à la récréation de fumer des clopes. Ah ouais, puis, fumant, quasiment en dedans, dans le cubicule, là, on appelait ça de même. c'est fou quand tu y penses qu'on fumait, pas de trouble, on Ça fait achetait pas des cigarettes si 25 longtemps. cents à quelqu'un. Ah ouais, genre, c'était le ouais, même. piastres, Ben ouais, vrai. complètement. Ça a changé, là. Tu sais, maintenant, c'est que maintenant, les jeunes, tu sais, ils vapotent. Ouais. Fait qu'ils peuvent vapoter partout, là, tu sais. Ils se cachent, ils s'ouvrent dans leur chandail. Ouais, ça sent complètement. bon. Ouais. Là, Hey, nous autres, on avait un... Je sais pas si vous avez déjà fait ça, fumer avec le bounce. Ben le oui. rouleau de papier de Ben toilette là, que faut tu pas mets que une ça feuille de pue, bounce, ouais, tu le ben tapes, oui. Ouais, ouais. là, t'aspires, puis tu craches là-dedans, tu peux fumer à l'intérieur Hey, chez quelqu'un. nous, on avait fait ça à New York avec un voyage d'école. On fumait en dedans, mais on avait, excusez, papier de toilette avec du parfum. Wow! Dans le rouleau de papier. En tout cas, C'est fou. Hey, on devient, tu sais, on est tous un peu épais au secondaire, mais on devient genre C'est ingénieux, James pareil, Bond. ouais. Ben oui, c'est complètement. quand faut trouver un moyen de fumer, de prendre de la drogue à un endroit qu'on peut pas. OK. Complètement, tu sais, admettons, toutes les... hey, c'est niaiseux. Tu sais, toutes les raisons que tu as inventées au secondaire pour te sauver de quelque chose, là, tu sais, le chemin, il faut que tu fasses, faut que tu t'assures que tout marche, là, Ouais. c'est quelque chose, Ouais. là. Des mini-complots, là, tu sais, c'est incroyable. C'est là que sert l'hypoténuse, tu te sers de ça, Ouais, des exact. formules d'algèbre Ouais. pour. OK. Le pic est là, ça retombe. Ouais. Si le vent voyage à 37 km/h, la bouffée de potes va se rendre quand au surveillant? Genre, OK, on est correct. Mais c'est vrai, pareil, que on est tellement brillant dans... tu sais, mais c'est une partie qui est obligatoire. C'est un passage obligé. Ben là, oui, tu sais, ben oui. Ces affaires. J'ai 2 gars, je sais qu'ils vont passer par là, puis si je peux pas leur dire de faites pas ça, Ah ouais. faites-les de manière sécuritaire. Ouais, complètement. La seule affaire, moi, qui me fait vraiment peur, c'est j'ai embarqué dans des autos avec du monde qui était ben trop pété dans ma vie, puis je fais comme oh crime, je réalisais Ouais. pas à quel point Ouais, c'était dangereux. ouais, ça. Mais Ça, il y a j'ai plus un de sentiment dans le cœur à chaque fois que je repense à ça. Il y a genre. plus de. On en parle bien plus de ça aujourd'hui, là, quand même. Mais ouais, moi aussi, c'est un des aspects. Quand t'as des enfants, tu penses pas à ça. Quand t'es jeune, tu te dis. En vous, il est là, correct. ouais. Steve, faut chauffer. Ben ouais. Mais non, on se était pas rende. Il y a une correct. barbe, tu sais. Hey. fait que, Tout ça pour un taxi à 20$. Exact, Quand tu c'est penses ça. à ça, c'est. ou tu sais, niaiseux. ben dans la marde, t'appelles tes parents. Eh tu sais, oui. puis tes Hey, parents vont Comme si tes parents allaient pas faire non, je viens pas te chercher. Embarque avec
la menace. Mon père me dit tantôt, si tu te ramasses au poste, je te le dis, je viens pas te chercher. Hey. C'est sûr que mon père vient me chercher. Ben oui, Il me laissera c'est pas sûr. passer la nuit au Tu vas être là, poste. essayer de briber police là, pour qu'on vienne ça. Ouais, quand même. Mais oui, c'est ça. Tu sais, ça fait partie de la job. Puis après, t'es allé à l'école de théâtre. T'es diplômé de l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe. C'est un hasard. Ça, OK. c'est après secondaire? Ouais, moi, secondaire 5, j'étais trop jeune pour rentrer à l'École nationale de l'humour. Il fallait 18 ans. Puis Ouais. je savais pas trop si j'avais le talent nécessaire pour ça parce que je vous rappelle, je faisais des imitations, j'écrivais pas mes jokes. Là. OK. Je faisais des monologues d'Yvon Deschamps, je faisais son monologue. Ah ouais, OK, t'es Il n'y vraiment... a pas une scène de droit d'auteur, je te le dis. Je pense qu'il est correct quand même financièrement. Ah, il doit être pas payé. Un de mes amis, qu'on faisait du théâtre ensemble au secondaire, lui, il a fait ses auditions pour Saint-Hyacinthe. Il me dit, tu peux-tu me donner ma réplique? Je fais, asti, faire mes auditions là aussi. Ah oui. Fait qu'il m'a donné la réplique, mais j'ai même pas lu les pièces de théâtre. Moi, j'ai lu les scènes. OK, on va aller faire ça, mais quand je repense, Chris, tu peux pas faire une performance qui a de l'allure si t'as pas lu la Ouais, pièce. c'est Tu sais ça. même pas c'est quoi le personnage. Ah ouais, tu comprends pas. Fait que j'ai été pris, pas lui, ça c'est un peu chiant. Oh my God. C'était son Wow. idée, c'était ses choix de scène. Mais finalement, la belle histoire a fait en sorte que plusieurs années plus tard, il était accepté C'est à Claude l'école. Legault? Ouais, c'est ça, c'est Claude Legault. Et il a été accepté, mais en production, il avait changé de voix. OK. Fait que là, je suis rentré à l'école de théâtre. Mais là, moi, j'étais en la charte du secondaire. Fait que ça, ils appellent ça préparatoire. Tu te permets de faire tes cours de base, puis tu as un cours de théâtre par semaine. Fait que là, j'arrive au cégep. J'ai vendredi et lundi de congé à toutes les semaines. Aïe, aïe, aïe. Pas un bon mélange d'un Ah, gars qui a ouais. 17 ans. Moi, j'étais en juin. Fait que je viens d'avoir 17 ans, on est en septembre. J'ai jamais fait un mac and cheese de ma vie. Je sais pas faire une brassée de lavage. Et là, j'habite en chambre à Saint-Hyacinthe, qui est une ville étudiante, que plein de monde arrive Ben là, ouais, c'est de d'autres villes. C'est super, ouais. Tu recommences une deuxième vie. Ah ouais. C'est hallucinant. J'étais comme, hein? Là, tu as une liberté. Fait que là, là, ça dérapait. J'étais sur le party. Première session, à la mi-session, ils m'ont dit, Martin, si tu te replaces pas, on va être obligé de te couper parce que j'étais un peu trop sur le party. J'étais Ah comme ouais. un kid. T'étais plus lousse, tu sais, c'était moins tête. C'est hein. français philo, là, puis je découvrais la vie, tu sais. Puis tu sais, moi, j'avais pas fait de théâtre. J'avais fait la dernière année de théâtre, mais j'étais pas un théâtreux. Tu sais, j'étais avec du monde que eux, c'était leur rêve de devenir comédien. Toi, t'étais que juste bon. J'avais un talent. Eux, ils ont vu un potentiel. Ouais. Ils ont vu un potentiel, il y a de quoi. Mais tu sais, je me rappellerai toujours de mon premier cours de théâtre. On fait de l'improvisation sur Antigone, une pièce, une tragédie grecque. Et là, je fais le personnage d'Ismène, la sœur d'Antigone, avec Arnaud Bodquin, qui est un Français de 27 ans. Moi, j'ai 17 ans à l'époque. Et là, on improvise du théâtre. Moi, j'ai aucun repère, je sais rien. C'est comme si, OK, va commencer à faire ses tunes live sur ouais. stage. Je sais pas où Ouais. que je commence. Ouais, je sais c'est pas, ça, tu tu sais. sais pas. Fait que j'ai appris sur le tas. La première année à l'école de théâtre, j'ai quand même fait ce job en spectacle, puis j'ai gagné avec un spectacle d'humour, d'imitation. OK. Je gardais l'humour. Tu revenais tout le actif. temps à l'humour, en La fait. scène. C'est ça, exactement. Divertir les gens. Ouais. Entertainer, c'est ça que j'aime être. C'est pour Ouais. ça que je pense que maintenant, l'animation, l'humour, ouais. j'aime T'aimes ça, là. divertir les gens. Ouais. Et après ça, là, je me suis concentré un peu plus pendant les 3 années de la formation pour OK, être bon comme comédien. J'aime ça, me lancer des défis. OK, tant qu'à être là, je vais essayer d'être bon. Puis après ça, en sortant de l'école, là, je recommence à faire de l'humour un peu, puis j'ai toujours maintenu les deux en même temps. OK, mais il y avait quand même ce retour-là de comme... Tu sais, puis... C'est quand tu as écrit un premier numéro là-dedans, c'est-tu devenu... Tu sais, à force d'imiter, tu t'es sûrement dit... Il y a des affaires que je trouve drôles que Ouais. je pourrais raconter. Mes premières jokes, ça a été, je pense, que ça a été vraiment. Il y en a peut-être quelques-unes en imitation, mais je te dirais que. Que tu as rajouté. Ouais, mais qui n'étaient pas tant bonnes. Le premier déclic a été quand les soirées d'humour au Pas-Bosemont ont été créées. Ouais. C'est un de mes amis, Hugo, qui l'avait commencé. Puis là, j'ai fait. Hey, je vais essayer de faire un show d'imitation, juste voir. Là, je l'ai fait. Ça avait été un hit monstre. J'ai fait OK. Le deuxième, c'était une fois au mois au début, j'ai essayé un show. Pas d'imitation. Moi qui raconte des anecdotes, et c'est là qu'il y a eu le déclic que je suis capable de faire rire sans Ouais, ça. voilà. J'avais pas l'hygiène de vie pour la voix. Un imitateur, tu sais, qui doit avoir une Ah ouais, hygiène. c'est J'avais Parce que jamais tu suivi. chantais? Ben oui, mais j'avais jamais suivi de cours de chant. Tu sais, j'étais capable de me débrouiller. J'ai des skills dans bien d'affaires. Je suis bon dans pas mal d'affaires, mais j'excelle dans rien. Ouais, je tu sais. comprends. Et, Moyen et- dans tout. Ouais, c'est ça, tu Je sais. comprends. Mais Mais non, on a pas moyen, on fait que là, j'ai commencé, c'est là la première fois, j'ai fait des anecdotes sur mon père, des anecdotes, juste je racontais un peu des choses, puis là, j'ai eu un déclic. Puis là, après ça, j'ai hérité de la soirée, puis c'est l'animation qui me forçait à écrire à chaque fois. c'est vrai? Écrire. J'étais pas bon. Moi, mes V1, c'est pas drôle. Moi, il faut que je travaille fort pour ouais. être drôle. Je travaille, puis
Là, j'ai commencé, c'est un muscle qui se développe, puis j'ai appris des patterns, puis OK. Ça a toujours été de l'anecdote. Tu as toujours fait de l'anecdote. J'ai essayé, comme, tu sais, on se lançait des challenges d'écriture avec Frank, des liners absurdes, essayer des affaires, puis je fais comme, je suis capable. On dit, si j'écris pour quelqu'un d'autre, tu me donnes une commande, je suis capable de, OK, je vais essayer de trouver des gags, mais ce qui me vient naturellement, ou on dit, je fais un 45 minutes, mon one-man show, je regarde les highlights, parce que quand tu racontes cette anecdote-là, les plus grosses réactions du public, c'est quand tu es impliqué physiquement dans tes anecdotes, quand je raconte des choses. Puis aussi, j'ai la chance, avec mon métier d'animateur, comédien, humoriste, je me mets tout le temps dans des situations qui n'ont pas de crise de sens. Ouais. Fait que je deviens... C'est pas une vie commune, là. Exactement. Donc, j'ai la chance en humour, là. Pourquoi tu me parles de ça, toi? On va dire, quand tu fais du stand-up, c'est quoi ta vision? Est-ce que ton angle est vraiment différent? Mais moi, la chance que j'ai, souvent, je fais comme, oh, je te raconte quelque chose. Je suis le seul qui peut te raconter ça. Ouais. Genre, on dit, comme là, mes nouveaux numéros sur le documentaire que j'anime sur la nudité à travers le monde, on va dire, il y a un gars qui m'a peint avec son pénis. Il n'y a personne d'autre que je connais, que je souhaite que... Ben oui, il a fait un portrait de moi, OK? Juste pour... Non, c'est ça, tout le monde pense ça. OK, il a fait un... Ouais, c'est ça. J'étais sûr que tu t'avais body painté avec Non. J'étais comme, Chris, j'espère que c'est payant. Non, c'est ça. Il a fait un portrait de moi. Le gars, il peinture avec son pénis. Mais Chris, comme dans le vieux port, là. Ouais. Fait que là, tu sais, je fais comme... Ailleurs, quand je raconte ça, je me dis, personne d'autre peut raconter ça. Man, c'est bon. Hein? Fait que c'est ça. Fait que là, ça a été des anecdotes, puis quelque chose de le fun. Mais moi, j'ai le syndrome de l'imposteur dans tous les hosties d'aspects de ma vie, là, pour vrai. Moi aussi. Je suis pas un humoriste, je suis pas un comédien, je suis pas un animateur, puis que je gagne ma vie de ça depuis 15 ans. Mais tu sais, je suis pas bon dans rien, là, selon ma petite voix méchante dans ma tête. Et qu'est-ce que je m'en ai dit? Pour me détruire. Non, mais je disais que les anecdotes, c'est ça, c'est pas si drôle au début. Faut que j'y travaille. Moi, c'est comme, c'est à force d'y faire que t'es bâti. Ouais, exactement. Mais j'ai toujours eu une détermination. Tu travailles fort et bien. Exactement. Ouais, vraiment. C'est la clé du travail. La clé du succès, je pense, c'est travailler. Mais tu sais, je pense aussi que c'est un peu normal qu'une anecdote au début, elle soit pas incroyable. Parce que, tu sais, toi, tu l'as dans ta tête, t'étais là. Fait que tu comprends le comique, il y a ça, mais c'est un comique qui est un timing aussi. Tu sais, comme si t'es arrivé, t'es en voyage pour un documentaire, le gars te peint avec sa graine. Déjà là, c'est drôle, mais toi, le drôle, tu l'as vécu. Ouais. Eux, ils étaient pas là. Fait que c'est ça nécessite. Puis, tu sais, autant les grands raconteurs d'aujourd'hui, Simon Leblanc, sa première version versus sa dernière, il a fait comme toi, là. Il l'a travaillé, tu sais. Mais eux, c'est des exceptionnels. Tu sais, vu que je fais de l'anecdotique, moi, c'est de l'anecdotype scripté. Ouais. Mais tu sais, tu regardes les Jean-Marc, les autres, tu dis, ils vont te raconter de quoi? C'est Michel Barrette, c'est... Déjà, c'est très drôle parce qu'ils sont comme ça. Fait que je pense que c'est là mon syndrome d'imposteur. Je fais comme, je suis pas de même, moi. Ouais, mais puis, toi, il faut que tu prennes ton temps, puis tu l'écris, puis là, tu rajoutes des gags, puis tu le lis. Le processus est différent, mais le résultat est que c'est drôle. Exactement, au bout du compte. Mais c'est... tu sais, chaque processus a un... Tu sais, il y a de quoi à travailler dans n'importe quel... Puis, tu sais, je pense qu'elle est là... Et là, ce qui fait en sorte qu'un numéro prend une coche, c'est le travail. T'sais. Exactement. Il y a des naturels, comme tu dis, que ça, c'est partout, là, dans la chanson, il y a quelqu'un... Dans le hockey. Ah oui, c'est ça. Regardes, t'es pas obligé d'être Crosby, là, si t'es... Mais c'est ça, tu sais... Le Canette, c'est aussi qui gagne sa vie super bien sur le deuxième trio, puis qui va avoir des bons moments, là. C'est ça, puis tu le vois, tu sais, il y a des gars qui sont jamais entraînés non plus, là, puis qui sont encore, tu sais, doubtés à LA, il s'entraîne jamais. Puis, tu sais, le gars, ça fait 15 ans qu'il joue premier défenseur de son équipe. S'il s'entraînait, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le juste la shape, le gars qui fait tard, je pense qu'il s'entraîne pas, hein, Chris Hemsworth. Non, il est naturel, le même. Il mange mal. Ouais, c'est ça. Ouais, belle province, elliptique, une fois semaine. Il est correct. Mais là, avant de tomber dans la carrière de comédien, d'humoriste, d'animateur, il y a eu une couple de jobs que j'ai le goût qu'on parle. Quand même, il y en a que... Toi, t'es né... C'est quelle ville, Marcelin Champagnat? Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu. Ta première job de secondaire 3 à 5, je trouve que ça fait très banlieue, autant Rive-Nord que Rive-Sud. C'est un petit gars qui travaille sur un terrain de golf. Ça a été incroyable. Ah oui, c'est sûr. Même. Moi, là, c'était payant pour l'époque parce qu'on lavait les bâtons des membres, puis genre... On avait du type, mais genre, quand t'es en secondaire 3 puis genre, t'as fait 56$ de type, c'est comme, what? Plus ton salaire horaire. Exact, mais tu sais, à l'époque, moi, c'était comme 6 et quelque chose. Mais genre, le type, je me souviens, en plus, c'est d'échange des 2$ à la crèmerie, là, parce que tu bois pas d'alcool, c'est ça. Ben, regarde, donne 2$ de type, t'es comme baller, là, tu sais. Rajoute-moi une banane dans le banana split. Fuck off. Il y a un extra. Pas peur de rien. Mais pour vrai, le club de golf, ça a été fou parce qu'on lavait les cartes. Mais là, t'es un jeune ado.
vélo, tu conduis, malade. t'as pas ton permis de conduire, puis là, tu peux chauffer des karts, on jouait à tag. Ah, ouais. Nous autres, quand c'était les gros tournois, ils louaient des karts. Fait que là, nous autres, on jouait à tag. On se rentrait dedans avec les karts loués, Incroyable, genre. ouais. On lavait les karts, on allait ramasser les balles dans le driving range. À tous l'époque, tes je fumais chums, des là? clubs, on écoutait de la musique, on fumait un peu de pot avant, puis Ah, ouais. je fais comme, c'était ridicule comme job, là. Wow. J'ai failli mourir, par exemple, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur un driving range? Ouais. Ah, tu vois? Genre, la cigarette a sauvé ma vie. Ah, on le savait. Genre, je suis avec. Je demande aux membres de frapper dans le 100 verges, puis là, je m'en vais un peu plus loin, puis pendant qu'il y en a un qui se promène avec le gator, avec la machine, ramasser les balles, moi, j'en carte, puis j'ai une suce qui s'appelle, tu sais, pouf, je pogne les balles de même. Fait que là, je suis en train de fumer ma clope tranquille dans le kart, ma clope tombe, je me penche, puis j'entends. Elle a frappé le banc, le dossier, la tête, genre du banc voyons passager. donc. Fait que si je fumais pas, elle me pognait à la tempe. Eh, Genre, je suis tombé, je vais. Wow! Là, je m'en vais, j'étais en tabarnak, je m'en vais voir le membre, c'était un junior, et j'étais comme, mon Dieu, malade? t'as fait me tuer. Je m'excuse, il l'a topé, puis il a Ah, pogné 20 verges de plus, genre. Fait que ça m'a sauvé. toi aussi, tu l'as topé. Ouais. T'es en feu. T'es en feu. Et la petite histoire, c'est il m'a donné des cours de golf, genre l'année passée. Ah, tu Genre, j'engage un gars. Ah oui, t'étais membre au club de golf, on a travaillé, ouais. T'as failli me tuer, Colin. J'ai eu cliqué, c'était lui. Wow. Ouais. Mais ouais, c'était un hasard incroyable, ça. Aïe, t'as été chanceux, là. J'étais vraiment chanceux. Parce qu'à la vitesse, c'est sûr qu'il te tuait, je pense. Ouh, Ça ouais. tempe? Oui, il te maganait. Ouais, solide. t'as magané. Ah, Une ouais. propre migraine. Ah, ouais. Mais, Tabarnak. ouais. Fait que ça, le club de golf, ça a été vraiment Ben le fun oui. comme petit job. Ouais, puis ça devient tous tes chums, là. Tu sais, c'est Oui. c'est des. On prenait les bâtons des membres, puis genre, on finissait. Fait qu'on faisait le premier puis le 13. Genre, on faisait 2 trous avec les bâtons des. Tu sais, les Callaway à l'époque, c'était de shit. Oh my god, c'est un Big Bertha Callaway. Ah, Puis là, on ouais. y allait. Puis ouais, qu'on frappait avec leur bâton. On voulait pas les maganer, par exemple, mais. Ouais, c'est ça. Tu joues encore pas mal au golf? Ben, une Quand couple tu de peux, fois ou les tournois, Ah, tu sais, on ouais. s'est déjà vu là, mais Ouais. moi, c'est juste, je joue juste Vegas. Je veux plus me faire chier à Hey, c'est fêter ma frustrant. journée parce que ça allait bien après Ah, ouais. le premier de trou. ouais. Puis là, je joue Vegas, je m'amuse, je fais des dessins sur ma carte, je m'en fous. Ouais. C'est frustrant, le golf. hein. Ouais, Ça- c'est c'est frustrant. le sport le plus. C'est tellement beau. Ah oui, c'est le C'est fun. beau le gazon, t'es bien quand Ouais, il fait t'es beau dehors, dehors. là, ouais. Ah, c'est tellement beau. T'es habillé en polo, t'es Oh. beau bonhomme un peu, là. Tu sais, tu te mets beau. Tu joues comme un peu le riche. Ouais. T'es comme, ah, ouais, c'est ça. là, t'es Le riche, pantalon. quand que t'arrives pour payer un sandwich aux œufs 11$, c'est comme. Ah, man. Faire un lunch. Je m'ennuyais du change de mes années de. Moi aussi, j'aurais gardé le 50$. Ouais, c'est ça. Deux piastres. Et après, t'es allé travailler dans une épicerie. Ouais, ça pas longtemps. La dernière année secondaire 5, avant de rentrer à l'école de théâtre, j'ai été emballeur au Pasquier à Saint-Jean-sur-Richelieu, une épicerie qui existe toujours et que je retourne et je fais comme, mon Dieu que j'étais pas bon. Asti que j'étais pas bon, pour vrai, j'en ai magané du pain, là, ouais. j'étais pourri. Ben oui, il y a une logistique, hein. Tu sais, il y a un Tetris à faire qui est très important. Puis j'ai pas assez travaillé là longtemps pour comprendre où tout était dans l'épicerie. Fait que des fois, il fallait que tu ailles porter des affaires que le monde enlevait à la caisse. Ouais. Puis moi, le nombre de fois que Cherchais j'ai comme des droppé clients. ça, là. Dans un j'ai frigo. ouais, oui. j'ai droppé ça n'importe où dans les rangées. Ouais. Mais c'était une super belle épicerie. Je me souviens, on avait des belles chemises. C'était Ouais. c'était classe. C'était pas comme Avais-tu un une petit- cravate? Non. Moi, je Mais on travaillais avait un au beau IGA. tablier. Puis on était, Ouais, tu sais, ben, moi, je travaillais au IGA, puis ils ont compris, vu qu'on était jeunes, les cravates, c'était une pin. S'il y avait pas de. Tu sais, tu faisais pas le nœud, fait que tu accrochais, bang, t'asserrais, puis t'étais beau bonhomme. Ah ouais. Mais moi, j'ai été emballeur, puis moi, j'étais encore aujourd'hui, là, quand je vais faire l'épicerie avec ma blonde, là. C'est toi, ça c'est ta job? l'impressionne, là. Ah ouais. Clac, 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 je vrai? vais vite, là. Ah ouais, t'entends, j'ai fait ça. T'en là. parles. Au IGA Sainte-Thérèse, la famille Degg, on les salue, là, mais je te gaulais ça, là. Moi, mon frère, c'était le directeur de l'épicerie, c'était mon boss. Oh. Il me watchait. Et J'ai travaillé aussi avec mon frère au club de golf. C'est lui qui m'a fait rentrer Ah là. Ouais. C'est hot, ça. Ouais. Il a besoin d'un lift. Ah, c'est ça. Exactement ça. Après, de 2003 à 2005, t'étais un artisan du sandwich. Ah, ça, c'est. Man, j'ai travaillé au Subway. Ça devait être quand même. C'est un art, là. Moi, je le sais quand c'est quelqu'un qui fait ça, Ouais, puis qui c'est un s'applique. passionné. Puis la Parce que c'est facile de le scraper. Bon, Ah oui. totalement. Puis j'étais pas bon. Moi, j'étais un ado. Là. Je venais à 17 ans, 18 ans. Là, tu sais, Je venais de rentrer à l'école de théâtre. Et l'affaire qui était incroyable, c'est à chaque fois que je travaillais, j'avais un 12 pouces gratuit. Oh, wow. Et ça, quand t'es pauvre, comme Hey, la my dalle God. au cégep, à l'école de théâtre, je faisais des doubles viandes Ah pour oui. pas les manger, pour avoir du poulet chez nous le soir. Ah, fait que genre. tu le sortais. Ah ouais. Je suis déjà arrivé, genre, je vais prendre on voulait faire des fajitas à la maison, je suis arrivé, je vais prendre mon, j'ai pas pris mon Subway aujourd'hui, fait que je vais prendre un végétarien, ouvre le pain, t'as collé ça que de légumes, ramène les légumes à la maison, bon, on gang, mes colocs, on a des légumes, faire nos fajitas de ouais. pauvres. Bon. Ouais, ouais. Wow. J'ai connu l'époque des timbres aussi, fait que des fois, moi, on disait la fille était belle, trrr, elle donnait plus de timbres, ça. C'est des Ah, times, c'était ouais. comme une carte café. Là, un peu. Exactement. Ok. Et j'ai aimé ça quand même. T'es-tu capable d'en manger?
Ouais. OK. Ouais. Parce qu'il y en a que des fois, ils sont comme... Hey, moi, L'odeur Ah, d'un l'odeur. Subway. Parce que c'est particulier comme odeur. Ouais. C'est pas comme la fondue, là, mais tu sais, la fondue, c'est Ouais. tout de suite que quelqu'un a mangé de la fondue. Au Subway, je rentre, je me ferme les yeux, tu me bandes les yeux, Ouais. Ah oui. je rentre au Subway, on est au Subway. Ouais. Tu sais, c'est inévitable, là, tu comprends tout de suite. Là. Ouais, l'odeur, j'étais pas capable, c'était les olives noires. Vider les cannes d'olives noires, ça, j'étais pas capable. Le petit net, la casquette, ça me gossait parce que, tu sais, on dit, j'étais célibataire et jeune à l'époque. Il y a une belle fille, là, t'es l'artisan sandwich, là, c'est Avec moins... le net sur la tête. Je me rappellerai toujours, tu sais, moi, j'écoute beaucoup la radio, fait que j'ai souvent des tunes dans la tête, mais j'ai chante sans m'en rendre compte. Puis là, où t'es dans le backstore en train de faire des affaires, puis je me rappellerai toujours du moment que j'arrive à la porte, j'arrive en arrière du comptoir, puis il y avait une fille là qui m'attendait, et la tune que je chantais, puis je le savais pas, c'était I'm not a girl, not yet a woman, de Britney Spears. Là, j'ai vraiment fait comme, oh wow, bravo. Mes chances viennent Ouais, de tomber à il l'eau. m'a donné le double de time. Ouais. Puis j'ai déjà raconté l'anecdote, mais Antoine Bertrand m'a sauvé la vie quand je travaillais au Subway. Parce que lui, il était finissant à l'école de théâtre à ce moment-là. Moi, j'étais en première année. Puis, histoire courte, il y a un gars qui je voulais pas remplacer sa blonde qui m'a fait rentrer. Bref, complications. Puis il était en crise. Il venait de Toronto pour la voir. Puis il voulait me péter la gueule. Moi, je me suis jamais battu de ma vie. Je me battrais pas, man. ouais. Je suis en Subway. Le net Et- sur la tête. Antoine arrive, puis il est hyper imposant. Puis, hey Martin, comment ça va? Puis ça va pas, ça va pas. Là, le gars, il m'attendait dans le Subway, il me pétait la gueule après mon Voyons chiffre. Là. donc. Arrête. Il était là devant toi. Oh, ouais, il attendait à la table. Là. Fait que là, Antoine, il me dit une phrase, c'est on trouve toujours plus gros que soi dans la vie. Il est allé s'asseoir à la table, super calme. Il a fait comprendre que Martin, il veut pas se battre, il veut pas de trouble. Il est fatigué, il le fera pas. Puis moi, je pars pas d'ici tant que toi, t'es pas parti. Le gars est parti, puis Antoine. Il est bien classe. Wow. À chaque fois que je le vois, il dit ça, mais il dit arrête, tu me dépeins tout le temps comme un super-héros. Mais t'es un super-héros. Ah, Ouais. Ah, c'est Pauvre bon. toi qui est en arrière du comptoir, tu sais, tu fais des sandwichs pendant que le gars, genre, il se prime les poings Ouais, c'est ça. serrés, tu sais. Tu t'es jamais battu, puis tu fais comme. Tu t'imagines tout le temps que si un jour je vais me battre, OK, je vais être en colère, ça va être je veux Ouais. défendre quelqu'un ou OK, c'est pour Ouais, ma vie. ouais. Tu fais comme. Pas parce que je veux pas faire un double au Faire un double Subway. au Subway. J'ai pas Tu vu peux même pas te faire. défendre s'il t'attaque. Est-ce que le couteau qui coupe le pain, il avait même pas de l'air coupé. Tout le monde se bat avec. Quoi, j'aurais pu pogner un pain. Des fois, il y en avait des durs. Ah en ouais. esti, là. Un bon coup de pain plat dans la face, là. Tard. Mais, fait que là, l'artisan du sandwich pendant 2 ans. Après, une des jobs que t'es resté longtemps, là, pendant 6 ans, t'as travaillé sur les chemins de fer canadiens-pacifiques. Si mon père me fait rentrer là. Quand même, grosse job, là. Ah oui. Hein, c'est gros, Puis, là. À un moment donné, ça a été un game changer dans ma vie. Est-ce que je veux continuer à travailler là ou je fais une carrière dans le domaine artistique? OK, tant que Parce ça, là, que il y avait à des cause c'était portes... payant, Ouais, là, tu sais, ouais, les c'est portes sûr. s'ouvrent, là, de manière. Exact. Puis, tu sais, un coup, tu rentres là, eux autres, c'est sans fin. Fait que là, c'est mon père qui m'a fait rentrer là. J'étais à l'école de théâtre. Fait que là, le chiffre, c'était le samedi de nuit. Un chiffre par semaine, mais je me rappelle, à l'époque, c'était genre 27$ de l'heure. Hey, quand même. Mais 27$ de l'heure, c'était plus que mon ami qui est infirmière, là. Tu sais, genre, Ah ouais. puis- C'est un passé bien quand même, là. Exact. En 2004, là. Ouais. Ça Ah fait ouais. longtemps. Mais là, c'était ICS, Inspector Controller Supervisor. Moi, j'étais dans le tour dans une cour de triage et il y a des carmen qui allaient marcher la voie ferrée, puis ils regardaient les wagons, puis ils me donnaient les réparations. Mais là, moi, elle m'a travaillé dans un train, là, connais Ah rien, ouais. là. Moi, je sors du Subway. Ah ouais. Et là, ils me disent des noms de hey, moi, j'ai tellement eu peur là, tu sais, de faire des erreurs. Tu sais, j'ai fait le training, mais c'était difficile, mais c'était quand même assez facile. Ah, J'ai c'est été quand même capable de un le job faire. important pour Imposteur au ouais. début en tabarnouche, Imposteur. là, pas rapport. Mais après ça, après les années, puis il y a des postes qui changeaient. Puis là, une des plus... À l'époque, le Canadien Pacifique, là, je vais te dire, tu sais, la vieille mentalité de mon union est trop forte, genre, Ah, les ouais. employés de l'époque, de mon père et tout ça, avaient quand même des belles qualités de vie. Ils travaillaient fort, mais on dit, les employés de nuit, là, eux autres, là, ils faisaient leur quota de wagons, puis après ça, ils s'en vont se coucher, puis c'est fini pour la journée. Ah là, ouais. tu sais. J'ai fait ce que j'avais à faire. Exact. Et là, j'ai été transport. Ça a été les plus belles années de ma vie. Là. J'étais payé. Ben, de ma vie. Là, c'est les plus belles années de ma vie. De ma vie de travailleur au CP. J'étais comme un chauffeur de taxi dans une cour de triage. Toi, vous êtes les conducteurs, je t'amène à ton engin, puis toi, je te ramène à ta coupe, genre entre 2 wagons. Puis là, je te ramène. Puis là, je suis dans ma vanne voyageur. J'écoute le hockey à radio. Puis là, je fais ça un peu. Je vais chercher les chauffeurs de train à l'hôtel. Je les ramène à leur engin. voyons donc. Fait que des Ok. fois, c'était relax. Moi, j'avais allé acheter à l'époque un petit lecteur DVD portatif. Ah, ben Pluguais ça oui. dans le char, écoutais toutes des séries la nuit, je travaillais ça, j'étais payé cher pour écouter ça, relaxer et commencer à écrire des jokes Des à jokes. l'époque. Puis, fait que là, à une place, je travaillais là-dedans, puis là, c'était 40 heures semaine. Puis là, je sors de l'école de théâtre, puis là, crème, j'ai Ah, ouais. un salaire, c'est un bon salaire, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais?
là, ils ont aboli un poste. J'ai dû aller dans la cour de triage à Lachine. Et là, ils m'ont mis dans une job que là, j'avais comme un soute. Là, j'avais comme une veste, j'avais des outils. Là, je devais travailler sur les wagons réfrigérés. Et là, moi, il y a des wagons qui passent au-dessus de ma tête avec des grues. Ils construisent des tours. Tu sais, quand tu passes sur le tour de 20, pas loin de la Chine, il y a des tours de wagons. Là. Tu les vois, là. Oui, sur le bord. Ouais, ça, là, c'est moi, je travaillais là. Et là, en place, là, il fait 38 degrés Celsius. Ces trains, il fait chaud. C'est physique, là. Là, je remplis une génératrice de diesel et là, j'avais pas compris, j'avais pas entendu de déclic et là, ça me coule dessus. Là, je suis pas bien. Plein de gaz. J'ai peur, j'aime pas. Ouais, plein de diesel. Là, je suis comme, qu'est-ce que je colle ici? J'ai fait l'école de théâtre, je veux être humoriste. J'ai fait comme, je lâche ça. Là, ça a pas fait. J'ai fait comme, j'ai lâché ça pour, je me dis, il faut que je l'essaye. J'ai lâché ça pour m'essayer dans le domaine. Puis au début, je jouais au théâtre, la Princesse Turando au théâtre Denise Pelletier. Je pense que cette année-là, j'ai fait 7 000 $. Puis genre, en tout, dans mon année, là, avec ma blonde, j'étais pauvre, mais j'ai fait comme, il faut que je l'essaye. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé, pour moi, la peur est la plus grande motivation ever. Ouais. Pourquoi je me surpasse dans tout ce que je fais? J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je me surprépare pour des chroniques télé, pour n'importe quoi, pour des shows, pour des rôles. Je me surprépare, je travaille, puis j'ai fait comme... La peur m'aide. J'ai tellement peur, ça me force à être bon. Puis à partir de ce moment-là, vu que j'avais peur de ne pas avoir d'argent pour vivre, j'ai créé mes projets. Maintenant, quand t'as faim, là. Ouais, j'ai créé mes projets, j'ai mis plus d'emphase sur la soirée au Pub Rosemont. OK, là, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? OK, je vais investir dans ma carrière, je vais prendre des cours, je vais essayer. T'as pris des cours de chant t'avais pris des cours de chant que tu me disais? Pour Revue et corriger. Exactement. J'ai retourné aux imitations. Oui, j'ai fait Tu loud. faisais loud, Ouais. Et ça, c'est ça. Ça, c'était encore le complexe d'imposteur. Je vais être avec du monde qui chante, tu sais, Julie Ringuette, tout ça. Ils sont super bons. Le monde a Revue et corrigé. C'est des comédiens qui font des imitations. Fait que là, j'ai pris des cours de chant juste pour pas trop fausser, mais j'étais dans les chœurs. Puis moi, j'aime ça, me sortir de ma zone de confort pour n'importe quoi parce que ma réflexion, c'est dans l'effort, il y a toujours du positif qui va sortir. Tout le temps. Je ne devrais pas devenir chanteur, mais le fait que j'ai pris des cours de chant me fait faire soit j'ai une anecdote, soit j'ai été meilleur pour mon rôle là-dedans. Complètement, c'est sûr. Tout ce que je Tu fais... peux pas s'en sortir perdant. Mais non, exactement. c'est un arc de. Tu sais, c'est une corde de plus à ton arc. Exact. Tu sais, ça va peut-être t'aider dans une audition de rôle. Ah, il sait chanter. Tu sais, comme. Il y a plein. C'est un plus. Apprendre, point. C'est un plus. 100%. No matter what ce que tu fais. Mais. Il y a cette drive-là qui est impressionnante, tu sais, de comme quand t'as faim, quand t'as peur. Ouais. Tu sais, il y a quand même, selon moi, il y a une limite à avoir. Tu sais, faut pas tomber dans l'excès de peur, parce que là, c'est de la paranoïa, puis de se comparer tout le temps. Ouais. Mais de regarder en avant, puis de faire, moi, je peux faire plus pour moi, je peux faire plus. Ça, c'est sain. Je pense qu'il faut que tu joues avec la ligne. Tu te rends compte que là, c'est malsain, tu t'es trop préparé parce que des fois, c'est pas mieux d'être trop préparé. Mais tu sais, trouver la limite dans ça, là, ça c'est juste des mauvaises pensées. Là. T'as pas peur. Là, juste, ça sert à rien de penser ça. Là, ça juste le petit feu. Ben, tu sais, c'est n'importe quel travail autonome. Ouais. C'est quoi tes contrats dans 2 ans? Je sais pas. Fait que là, il faut que tu bâtisses de quoi là pour t'assurer que tu vas être correct. C'est en vrai plus, que depuis que t'as des enfants. Là, Ah ouais, c'est ça. Ben oui, complètement. Pas juste, c'est ça. Il faut que tu penses. Faut que tu penses pas juste à dans 2 ans, même. C'est comme, faut que tu penses C'est à. là. Exact. Là, on va passer un petit bout de ta carrière. Tu sais, quand tu sors de là, tu sors du CP, ça t'a passé en haut de la tête, t'es plein de gaz. Ouais. T'es inflammable. Là, exact. Je suis en feu. Puis là, tu te lances dans cette carrière-là. Il y a une couple de faits saillants là, que je veux qu'on parle. Là, comme tu as joué une barre Snickers dans une pub. Ah oui, oui. Colin, Puis ça a fait du chemin en plus, cette pub-là. Ça a payé mon cash down sur ma maison. Ah, c'est Ah sûr, ouais, my wow. God. Parce que, tu sais, j'ai été tellement une prostituée, j'ai fait tous les produits. Moi, j'ai fait des pubs, j'en ai tellement fait, je pense que j'en ai fait 16, 17. N'importe quel produit, je suis genre, OK, j'ai pas fait de produits compétiteurs pendant 2 ans, je peux le faire, j'y faisais tout. Et Snickers, ça c'est drôle parce qu'en même temps, non, Snickers ou c'est PFK, j'ai fait aussi une pub PFK, mais en même temps, je faisais une pub pour Nautilus, le gym. C'était weird. Techniquement, c'est pas un autre gym ou c'est pas un autre c'est ça, restaurant, je suis en plus. correct, mais Chris, mentalement, c'était bizarre. Snickers, j'étais Louise Deschâtelet. Ouais, mais c'est un peu. Snickers, j'étais Louise Deschâtelet. Là, c'est la pub qui est dans un band, puis elle est de mauvaise humeur. T'es pas toi quand t'as faim. Exact. ouais. Fait que moi, j'étais la version naturelle de quand je suis pas Louise Deschâtelet.
Puis là, elle a passé souvent. Puis comment ça fonctionne, la pub, c'est qu'ils payent pour 3 mois de diffusion. Puis après 3 mois, ils te redonnent un cachet. Fait que là, nous autres, on appelle ça la loterie. Tu fais, yeah! Tu sais, t'as reçu un chèque à me m'amener. C'est yeah! À repasser le cycle, ils refont le cycle. Il a refait un cycle. Puis m'amener mon ancien agent. C'était même pas mon agent, il m'avait appelé pour me dire, ouais, là, tu passeras au bureau, j'ai un chèque pour toi. Je fais comme, ben là, on va m'amener par la poste. Non, faudrait que tu viennes. Parce que là, la pub avait été passée en Russie. What? Et ils nous avaient doublé. Et ça a donné un méga chèque. Puis genre, j'ai vu Louise Deschâtelet dans une loge à TVA dernièrement. Puis on a parlé de ce pub-là. Elle fait, tabarnak, je me souviens plus qu'est-ce qu'elle avait dit, mais 6 mois, ça a été payant pour moi. Ça a dû être très payant pour elle. Chris, ouais, elle, c'était comme un peu la vedette d'affiche, ouais, exact. Aïe, aïe. Mais en Russie, ils la connaissent pas. Là, c'était juste une dame Ok, qui avait ils ont, l'air un peu... ils ont pris vous traduite. Puis j'avais entendu la pub, comme moi je faisais comme ils ont pris une grosse voix de même là, puis... Ça serait drôle que quelqu'un tombe, tu sais, comme trip sur toi, puis t'es un peu son idole à Moscou en ce moment. Ouais. Tu sais. En plus, j'avais fait une pub pour M&M, puis j'avais eu un chèque parce que je passais dans les cinémas à Dubaï. OK. C'est comme, ouais, C'est- du monde qui me c'est- voit. Non, ben, weird. C'est ça la pub, hein. Tu sais pas. Ouais. C'est- J'ai fait pas Snickers, Dodge Caliber. C'était la pub ouais. que les gars, ils voyagent sur longtemps dans un road trip, puis ils se réveillaient avec une grosse barbe, des cheveux longs. Je suis comme, on se réveillait de même. Puis j'avais fait la pub et j'avais rencontré le gars qui m'avait doublé en anglais parce que le Canada anglais a tellement peur que we'll switch when we need gas. Puis non, ça va être, on va l'entendre sur un Québécois Ah ouais. qui parle anglais, fait qu'on va te doubler en anglais. Puis j'avais rencontré le gars qui m'avait doublé. C'était comme bizarre. Et ça, ce pub-là, j'étais casté pour être le gars qui chauffe, mais en même temps, la veille qu'on parte, je dis, c'est drôle parce que là, j'ai une pub pour de la drogue au volant, que j'étais comme un jeune ado qui fumait de la drogue puis qui conduisait. Là, le client a fait comme, pardon, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ah non, là, tu nous as jamais dit ça, OK? Parce que là, il est trop tard pour changer l'acteur. Fait qu'ils m'ont juste switché comme le gars passager puis pas un mot sur la game. Ah, ouais. Le lendemain, je partais à Reno, au Nevada, pour tourner la pub. Ah, Puis ouais. puis ça, c'était fou. Hey, ça, ils ont bloqué l'autoroute avec les policiers pour faire des shots comme dans les films de... Ils ont seul du sur l'autoroute. Hey, les pubs, là. C'était Chrysler, tu sais, c'était Ouais, Chrysler. c'est ça, puis- c'est une grosse compagnie américaine. C'est incroyable. là. Ouais. Puis, t'as fait des pubs gouvernementales d'apprentissage de la sexualité? Ça se peut-tu, ça? Hey, j'ai tellement fait d'affaires, des fois, je m'en C'est souviens incroyable, plus. Là, pour vrai, là, tu me fais vivre un peu. J'ai eu l'appel, je vais faire les enfants de la télé. Ah, ouais. Je suis tellement excité, puis là, je vais faire comme, ouais, ça va être des affaires de même que je me souviens clair, plus. my God. J'ai fait des affaires. C'était pas une pub, je sais que j'avais fait qui s'appelle Sexcursion. Ouais. C'était pas une pub gouvernementale, c'était quelqu'un qui faisait comme des courts-métrages éducatifs. Puis ils ont fait une série qui présentait ça dans les écoles secondaires, puis avec une couple d'acteurs qui sont quand même super connus maintenant. Puis je me souviens, moi, je faisais le gars cool, mais qui sortait avec la fille un peu plus jeune, puis je dis la phrase la plus terrible. Genre, tu suces mal, puis tu pues. Genre, j'ai dit ça à Mathilde, j'ai comme un blanc là sur son nom de famille. C'est une comédienne qui joue avec moi, ma femme, dans la série Le Bonheur présentement. Wow. Puis ça, c'est drôle qu'on s'est revus genre 15 Ça, tu as ans plus dit tard. tu suces mal, puis tu pues. Asti que c'est bon. Ah, c'est. Pour parler de l'hygiène féminine, genre. Oh my God. C'est bon. Ouais. C'est sûr, ça sort. C'est sûr, ça, aux c'est enfants. sûr, ça, là, il sort. Mais moi, je veux qu'on parle aussi. Un gros événement dans ta carrière, c'est la tournée, mais la première fois avec Ouais. cette pièce de théâtre-là. Cette trip-là, ça a été immense. Ça a été tellement le fun, tu sais, T'as pour passé vrai. l'audition ou t'as été casté? J'ai passé l'audition. OK. J'ai été, ils m'ont casté, c'était dans le début de mes genre quand Entourage est venu me chercher, Ouais. j'étais rendu à Agent Libre, puis il dit, hey, j'ai quoi un show qui pourrait fitter avec toi. Eric Young m'avait vu animer à Saint-Lazare. Ouais. Et j'ai fait l'audition, puis j'ai eu, c'est Jasmin Roy qui faisait la mise en scène. Puis c'était le fun parce que c'était un show, c'était une pièce de théâtre qui avait recueilli genre 2000 témoignages de gens qui ont expliqué leur première fois qu'ils ont fait de l'amour. Fait que là, c'est une pastiche de plein de sketchs de comment ça s'est passé. La plupart du temps, c'était drôle, mais des fois, il y en a qui c'était dramatique. Mais, point de vue humoristique, ça rentrait au poste. J'en ai vu des one-man shows dans ma vie. Ouais. Puis celui-là, là, c'était tellement hilarant parce que on le sait, des jokes de cul, c'est ça qui fait rire oui, tout le ça monde. marche. Parce que tout le monde a le référent. ouais. Peu importe c'est quoi ta nationalité, ton orientation, peu importe tes idées politiques, tu as eu une première fois ou tu vas avoir Ben oui. une première fois. C'est un référent. Fait qu'on avait le international. prétexte pour le faire, puis c'était hilarant. On avait du fun. Puis là, en plus, moi, je pouvais faire les premières parties. Fait que je faisais un 10-15 minutes de stand-up avant. J'allais en Aïe, aïe, courir, je me wow. changeais, puis j'arrivais en personnage. Ah ouais, ça, c'est Malade, le meilleur ça. des deux mondes. Ah, j'avais C'est du toujours fun. toi qui faisais ces premières parties-là? Parce qu'il y avait Mathieu Cyr était là-dessus. Oui, aussi. exact. Mais Marilyn. le cast original, c'était Roxane Bourdage, moi,
Marie-Soleil Dion et Jonathan Roberge. Ouais. Ensuite, Marie-Soleil est partie. Marie-Soleil est partie, a été remplacée par Émilie Bégin. OK. Après ça, Émilie et Joe sont partis, puis là, ça a été remplacé par Mathieu C et Marilyn Jonca. Donc, c'est fou. Ah, là. ouais. Ouais. C'est vrai que ça pognait. Je me souviens, je l'ai pas vu. J'ai pas vu la pièce, mais je me souviens que partout, c'était plein. Puis Ah, ouais. ça roulait au C'était bout. une là. grosse tournée, 3 Ouais, ouais. ans. Ouais, c'était ça. C'était long, là, quand même. Là. Ma première fois, c'est-tu avant ou après Cheval Serpent? C'est avant, je pense. C'est avant, C'est ok. avant. Parce que Cheval Serpent, ton personnage là-dedans, c'est quand même hot. C'était là. fou, là. Mais tu sais, moi, à la base, j'ai auditionné pour le rôle de Claude Bégin. Genre, pis ça, c'était. Ben, tu sais. Quand il y a tout Vous êtes temps le même du casting, hein? On est pareil. ici. Moi, là, quand je te dis, je me donne. J'ai fait un numéro d'humour là-dessus, mais tu sais, j'ai pris des cours avec des danseurs des dieux de la danse. J'ai payé un entraîneur privé, une nutritionniste. J'étais allé faire du spray tan. J'étais allé au 281. J'ai parlé avec la propriétaire, m'a mis en contact avec son gérant. J'étais allé au 281, j'étais à côté, sur le bar avec le gérant. Il me donnait des conseils, tout. Puis le monde me regardait, le monde, c'est-tu Martin Vachon? Tu vas-tu danser? Non. Moi, je prenais des notes comme je les dessinais. Ah ouais. Et, Avec ta graine. ouais, Avec ta graine. Et j'ai pas eu le rôle. Puis c'était tellement gênant parce que je connaissais l'actrice Mélanie Pilon qui faisait la réplique. Puis je connaissais Max, le caméraman. Fait que là, c'est du monde que je connais. Puis là, je vais me montrer mon cul parce que tu devais faire des scènes. Tu devais faire aussi un striptease. Ouais. Là, puis là, j'ai su comme une semaine après, j'ai vu l'agence de casting poster sur leurs réseaux sociaux. Nous sommes toujours à la recherche de candidats pour ces rôles-là. Tu fais comme. Ils m'ont même pas dit que j'ai pas eu le rôle. ouais. Puis c'est comme tu t'es mis tout nu presque. T'es comme ah. Fait que là, au lieu d'être en colère, puis de juste m'apitoyer sur mon sort, moi, je veux tout le temps soutirer du positif de tout. Quand j'ai une mauvaise nouvelle, je suis triste, n'importe quoi, la mort de ma mère, n'importe quoi, je vais flipper ça positif, il y a quelque chose à ça. Fait que là, je me suis assis, je commençais à écrire. Là, j'ai réalisé que, Chris, j'ai un hostie de bon number sur ma préparation, mon audition, parce que j'avais glissé, mais j'avais oublié que c'était un tapis de même. Fait que mon petit move que danse que je pratiquais dans un local avec le plancher ciré, ça n'a pas été aussi gracieux sur le Aïe, tapis aïe. ici, mon gars. Ça break sec, là. Hein? Fait que là, j'ai fait ça. Fait qu'au bout du compte, ils m'ont donné le rôle du DJ. C'est un deuxième rôle, mais t'as beaucoup de journées de tournage parce que tu vas être là dans toutes les Tout le temps. répètes. Bob. Fuck off, je le fais. Fait que là, quand j'ai plein de journées de tournage, j'ai un rôle que je me mets pas tout nu, c'est le fun pareil. Là, j'ai un numéro d'humour. Et là, j'ai tellement eu de fun sur le plateau. J'ai un esti blanc sur le nom du réalisateur, mais la première journée de tournage avec les figurantes, tout ça, il dit tant qu'à avoir un micro, attends, tu peux-tu animer, tu peux-tu dire quelque chose pour présenter les boys? Ah ouais. Et là, mon cerveau d'humoriste, je fais comme. C'était Angel, le premier. Il était musclé de même. Fait que là, moi, j'invente, je fais comme. OK, mesdames, il a le nom d'un ange, mais la fourche du diable, on accueille Angel. Et là, le réalisateur me regarde, puis avec la voix que j'ai faite un peu de personnage, j'ai fait oh mon gars, amuse-toi. Fait que là, lui, il voulait de l'ambiance. C'était pas dans le texte, mais moi, j'inventais des affaires. J'essayais de trouver des manières Des funny de twists, présenter ouais. tout le monde. Mais Chris, il a tout gardé au montage. Ah, ouais, ouais. wow. Fait que là, ils ont dû me repayer Ouais, c'est une paye de comme plus. premier rôle pour les 24 jours de tournage. Genre. Wow! Et ça, la prod n'a pas aimé ça. Et Je là, sais pas, la hein. deuxième saison, c'est un nouveau réalisateur qui vient me voir. Là, on demanderait de juste dire ce qui est écrit dans le texte. Fait que ils ont trouvé un loophole, ils m'ont Ouais. remis comme deuxième rôle. Fait que là, je disais ça, puis à une place, je me souviens, c'est Raphaël Ouellette, le réalisateur de la deuxième saison. Il est venu voir, il dit qu'est-ce que t'aurais dit, toi? Ben, j'aurais dit ça. Ah, je ouais, vais m'arranger. finalement, Mais là, il y avait plus de texte. Mais l'auteur avait trouvé que c'était bon que je parlais. Là, Hey, plus, c'est donc, là. mais, Fait que là, elle m'avait écrit des lignes, puis il y en avait des très bonnes. Puis de temps en temps, j'essayais de faire décrocher le monde. Ben Deux ouais, fois, c'est j'ai ça. réussi à faire Ouais. décrocher Guillaume, puis tout ça. Puis, Ben ouais, c'est ça, mais c'est ça qui est hot, là, tu sais, admettons, c'est sûr, c'est positif décrocher une fois de temps en temps, surtout d'un call de même, quand t'arrives pour embarquer sur scène dans une série. ben tu oui, sais. puis t'as du fun sur le plateau. Puis, Ben oui, clairement. ouais. Fait C'était un beau rôle, celle-là. C'était bien le fun. Fait que Pour vrai, il n'y a aucun personnage. Je suis prêt à le dire. Moi, j'ai pas. Non, il n'y a pas de. Ah, mon personnage s'appelle Bob. C'est quoi son passé? J'avais pas assez de matière. Non, c'est ça, Pour- tu y allais. J'avais fait un exercice pour le fun. Et es-tu marié, pas? Mais pour le vrai, j'ai un micro dans les mains. C'était Là, Martin c'est l'humoriste. Martin Vachon. OK, mesdames. Mais là, je fais juste faire des jokes. Ah ouais, c'est bon. ça. Ah ouais, c'est tellement drôle. Ça, c'est le fun pareil quand tu réussis à switcher la situation en quelque chose de positif, mais d'avoir une gig de même que t'as un fun de malade. Ben Ah oui. tu sais.
Hey, moi, je me mettais pas tout nu, là. Je voyais les boys, c'est quand même un peu gênant de se mettre tout nu devant 100 figurantes. Moi, ma vie était weird, là. Il est 6 h du matin, c'est studio Mel's. Moi, j'étais avec mon café, t'as Francisco Randall, c'était en train de se faire spray tanner les fesses pour être beau pour sa shot de cul. Ça fait des juste avant. push-ups. Ouais, tu fais comme, barnal, moi, je suis en train de prendre un café, ma blonde n'est même pas réveillée que les enfants encore. Moi, il y a 100 figurantes qui crient comme s'il était 3 h du matin dans un bar de C'est quand danseurs. même, Mais toi, t'avais fait tout le training pour ça. Là. Ouais. Tu t'entraînais Ouais. non-stop. Moi, avec ton- j'aime plus me préparer, je pense, pour une audition. Puis on dit, si je l'ai, je suis content que faire le tournage. OK. Tu sais, tout, j'aime me préparer. Moi, j'aime. Fait qu'il faudrait un rôle d'un film, ça serait hot parce que tu sais, Ouais. c'est souvent tu sais, beaucoup de préparation, c'est moins, tu sais, c'est un gros blitz de tournage puis après comme le résultat sort, c'est ça qui est hot là. J'aime les défis, Ouais. genre, on va dire, moi, j'aimerais ça avoir un rôle, tu vas faire une petite affaire transformation physique, prends 30 livres, genre maigri, genre. Matthew rase-toi. McConaughey dans, exactement. Dallas Matthew McConaughey. Buyers Club. J'aimerais ça faire des affaires de même, là, Ouais. tu sais, des affaires qui sortent totalement de l'ordinaire, puis. Ouais, je te le souhaite pour vrai parce que tu sais Parce que j'avais souvent eu les mêmes types de rôles un peu, que ce soit dans Mémoire vie, dans La Galère, des choses. C'était souvent un peu, OK, là, je suis engagé pour ce que je ressemble. Je suis un Ouais, jeune père de famille. ouais. Puis je suis ce gars-là, mais là, faire des t'aimerais affaires... ça sortir de cette mais ça s'en vient, j'imagine là, Oui, avec mais en ce moment, je veux dire, ma priorité est vraiment l'humour et l'animation télé. Ouais. C'est vraiment ça que j'aime le Ben oui, plus. ben oui. Mais j'aime jouer aussi. Là, c'est un autre plaisir. C'est un autre carré de sable. C'est fou D'accord. de tout pouvoir faire ça. Ah ouais, c'est ça. C'est c'est- Mais ça malade fait en sorte que d'avoir ma vie ces est pas skills-là. plate. Ouais, C'est ça, J'ai y a pas pas de l'impression de Faire un show, Ouais. par en tournée, Ouais. un show, par en tournée. Ouais. Il y en a qui aiment ça, tu sais, il y en a que c'est ça, mais je peux comprendre de toucher à tout. Puis c'est payant ultimement pour quand tu vas écrire un show, tu sais. Ça Ouais, va c'est t'amener plein quelque d'expérience. chose, c'est ça. Tu sais, toutes ces histoires-là de cheval serpent. Tu sais, je me souviens, moi, j'étais allé voir ton spectacle à Sainte-Thérèse, puis tu sais, il y a des affaires que tu racontes que. C'est ça, comme tu dis, t'es le seul à l'avoir vécu. Ouais. Je me souviens d'une anecdote de Montgolfière avec ta Ouais. blonde dans ton premier show. Ouais. C'était bon, hein, Chris. Chris. Puis tu sais, c'est une anecdote qu'on part en Montgolfière. Déjà là, c'est un peu, tu sais, c'est pas tout le monde qui a fait ça. Ouais. Mais comment tu la racontes, c'était super drôle. Fait que, tu sais, Merci. ça va t'amener à... Mais moi, je veux qu'on parle de quelque chose qui m'a beaucoup interpellé quand tu parles du sentiment d'imposteur. Ouais. OK? Quand t'es rentré à Big Brother, Eh, tu sais, là, ce jeu-là, Ouais. faut que tu sais, faut que tu backstab un peu du monde, puis tout, de comme, au début, il faut que tu fasses ta place. Comment tu gères ça? Je sais, ça reste bien un univers parallèle, comme tu disais, mais quand même, il faut que tu te parles. Ouais. T'as pas le Hey. choix, là. Ça, quand tu dis se préparer, j'aime ça me préparer pour les rôles. Ouais. Big Brother, je me suis préparé, mon Ah ouais, gars, hein? 3 mois avec une psychologue Connaissais-tu avant. ça? Pas tant, j'avais vu la saison 1 de Ah oui, c'est Big vrai Brother que t'as Québec. la saison Quand il y a eu la saison 1, c'est la première fois que je voyais Big Brother de ma vie. J'ai fait, Ouais, j'ai fait, hey, c'est hot, T'avais ça. jamais regardé aux Jamais vu. States, Je puis, connaissais, ouais. mais j'avais jamais vu. Fait qu'à partir de ça, quand ils m'ont approché pour la saison 2, j'ai fait OK. Fait que là, j'ai écouté une saison américaine, une saison canadienne. J'ai regardé la saison encore Québec. Mais moi, je me suis surtout préparé. Moi, je fais de l'anxiété un peu dans la vie. Ouais. Hyper sensible. Tu sais, je peux craquer à rien. Je me soucie trop. Moi, j'avais toutes les red flags pour pas le faire. Ben ouais, c'est fou. Je me soucie trop de ce que les autres pensent. Je suis pas capable de dire non. Je suis pas capable de faire de peine. Je suis anxieux, je suis un peu paranoïaque. Je fais comme Caroline. T'es un ancien artisan de sandwich. Exact. Ouais. Beaucoup de prises derrière moi. Mais j'avais tellement de red flags, je me suis dit, faut que je le fasse justement pour ça. OK, tu strives vraiment à ça, là. Oui, mais j'ai été terrorisé. C'est facile de le dire parce que ça a bien été. Mais genre, quand j'étais là, je me souviens, je me disais, mais fais-les. T'as trop de signes qui te disent de pas le faire, fais-les. Puis j'avais vu une entrevue avec Marc Labrèche à la télé qui nous disait, tu sais, nous, quand on dit on a une mauvaise critique ou on a n'importe quoi, on a l'impression que tout le monde dans la rue elle le sait, puis que c'est important pour eux de tu t'es planté. Puis il réalise il disait à quel point tu réalises que le monde s'en calisse. Non, Tu sais, on dit tu pourrais faire ton show là pour une mauvaise critique. Le monde, ah oui, là. Hein? ouais. Toi, tu fais comme oh non, là, si je suis humilié, le monde s'en calisse. Fait que là, j'essayais de pratiquer le fait d'arrêter de toucher ce que le monde pense. Il s'en calisse. Fait que là, va t'amuser. Fait que je me suis pratiqué 3 mois avec ma psy de voir comment j'allais me sentir, m'aider si jamais je fais des crises d'anxiété là-dedans, mais surtout me faire des situations hypothétiques. Ouais. Je me disais, je suis en alliance avec vous deux, vous êtes mes deux meilleures maisons, on chum, backstab. vous me backstabez, je rentre à quelque part, je réalise Ouais. que vous me backstabez, comment je réagis, pourquoi on dit, ah mais là on dit, je voudrais pas comme craquer, pleurer, mais pourquoi tu veux pas pleurer, pourquoi tu veux pas craquer, pourquoi... Là, j'ai essayé de travailler sur les raisons de pourquoi que j'aurais honte de pleurer à la télé. Fait que tout ça m'a aidé juste à aller m'amuser. Complètement. Et le côté stratégique, je prenais des notes un peu. Mais quand tu arrives là-bas, tu réalises que toutes tes notes... Ça sert... Tu sais, j'ai de la misère à gérer le micro. Ça sert à rien et que tu sais pas jouer à Big Brother et tu apprends sur le tas.
quand tu joues à Big Brother, ton ADN de qui t'es fondamentalement dans l'âme, c'est ça qui ressort. Ah ouais, c'est ça qui pop, hein? Si t'es quelqu'un de colérique, tu vas être colérique, même si t'essaies d'être calmé. Si t'es... Moi, j'aime ça jouer. Puis j'ai réalisé que je prenais rien personnel. Tu peux me trahir, je fais comme... Hey, c'est pas grave, je le prends bien. Je suis trop gentil dans la vie, je suis Ned Flanders. Là, ça m'a aidé parce ça que... t'aide. Mais ça a été difficile, mon gars, parce que la trahison, moi, on dit, quand je savais qu'il fallait on élimine Eddie, qui était comme mon bras droit, mon best buddy dans la maison, mais rendu stratégiquement parlant, c'était là qu'il fallait éliminer. Ça me brisait le cœur. Mais moi, j'ai eu la stratégie de faire tout le long de l'aventure, je pensais en fonction de mon jury, si j'ai un but, si je fais une trahison, mais je peux l'expliquer de manière rationnelle et pas j'ai fait un move, faire un move, puis comment c'est ça? J'ai fait ça. Non. Moi, j'avais un but de gagner, je dois éliminer des gens. Fait que ça m'a aidé, à moins me sentir. Mais je savais pas que j'étais bon. À rationaliser, tu sais. Oui, mais je savais pas que j'étais bon. Tu sais, le monde me disait, ils m'ont tout de suite identifié parce que j'aimais les jeux puis j'animais la guerre des clowns, une affaire sur le web, que des humoristes ont joué à des jeux de société. Dès que je suis rentré dans la maison, c'est sûr, Martin, il est bon, c'est des jeux de société. Stratégique, ouais. Puis j'étais comme, OK, je vais rouler avec ça parce que vous allez peut-être vouloir être en alliance avec moi, mais moi, le syndrome de l'imposteur, j'étais comme, c'est pas si bon que ça, gang. Mais on dirait que c'est ça. Moi, ma réflexion, puis c'est ce que je pense, là. Puis comme je te dis, il faudrait que je le vive pour comprendre. Mais je pense que justement, comme tu dis que ta vraie personnalité sort quand tu rentres dans la maison, je pense que le sentiment d'imposteur t'a full aidé. Ah, c'est sûr que... Parce que là, t'es comme, j'ai pas le choix, je pense pas que je suis bon, mais, tu sais, moi, c'est mon plus grand... Moi, ça fait 15 ans que je consulte le même gars, le même psychologue, pour arrêter ça, le sentiment d'imposteur. Puis là, justement, vu que ça sort, tu sais pas que t'es bon, tu t'en rends pas compte que tu joues tant que ça. Ouais. T'es juste bon. Mais là, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis fit. Pour une fois, je suis fit. Parce que tu peux pas overthinker. Ce que t'overthink, c'est juste ce qu'il y a là. Ouais. T'overthink pas genre, fuck, il manque de propane, je reçois mon voisin samedi. Tu comprends? C'est je focusais que là-dessus. Fait que c'est ça peut t'aider, le sentiment d'imposteur. Des fois, là, j'étais même surpris de mon cerveau, à quel point je dormais bon, mentir. On dit, Léo, on me dit, mais qu'est-ce qu'on dit à propos de ça? OK, toi, tu vas dire que tu me dis ça à propos de ça, puis toi, tu vas dire ça, puis là, je suis arrivé, j'ai fait ça, j'ai fait, oh my god, je dormais peurant. Même moi, j'ai comme fait. T'es comme, merde, connaissais pas. Ouais, c'est ça. La blonde à la maison. Ouais. Tabarnak, quand il a dit qu'il était là, tu sais. Et, puis, tu sais, tout le monde, on apprend à jouer pendant qu'on joue à Big Brother, mais c'était une expérience incroyable. Il y a, tu sais, on parlait de... Il y a un lien avec ça. Tu parlais que tu t'es préparé avec un psychologue en thérapie. Puis moi, je peux conseiller quelque chose là, qui a pas rapport à Big Brother. Là. Sur Netflix, il y a un film de Jonah Hill avec son psychologue qui a sorti un genre de parler de ça. Je l'ai écouté. Ça vaut la peine. Okay. Si vous hésitez... Justement, pas hésiter, mais tu sais, je te pointe, parce qu'on en a parlé dans un autre podcast, que tu sais, toi, ça n'a jamais été un réflexe. Lui, tu sais, Jonah Hill, c'est son psychologue, tu sais, c'est sa vie, là, tu sais, il a tout dit. Puis là, il inverse les rôles le temps d'un film, puis tu sais, il y a des interventions du psychologue à Jonah Hill, puis avec lui, mais il inverse les rôles, il fait parler son psychologue, c'est vraiment c'est super intéressant, c'est full intéressant, puis lui, il fait, tu sais, il y a des problèmes de santé, fait que c'est vraiment intéressant, puis tu sais, de travailler, de te préparer, tu sais, comme moi je consulte puis ça me prépare pour l'éventuel show que j'ai ou de comme projet qui s'en vient, de juste comme moi le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est que il y a un up de vague, mais si tu essaies de l'arrêter, c'est là qu'elle va te faire mal. Vis-la, tu vas voir cette vague-là, elle tombe une moment donné, puis c'est terminé après. Puis c'est vrai moi aussi, j'overthink, j'anticipe. Hey, my God, ça va être l'enfer, lui, il va passer ça. Mais s'il pense, là, ça va durer ça. La vague tombe, tu sais. Fait que ça peut inciter les gens à aller consulter. Puis juste laisser sortir la pression. Oui. La steam, là, c'est ça, c'est une valve de santé mentale. C'est comme, OK, ça fait du bien. Puis, ouais, parce que c'est important de le faire en parlant à un professionnel. Tu sais, des fois, il y en a qui le font sur dans leur famille, puis ça, c'est pas le bon coup, ou qui appellent dans les lignes ouvertes de sport. Puis là, j'ai été ce gars-là. J'ai été ce gars-là. Mais là, je veux qu'on parle, avant qu'on se quitte, je veux qu'on parle de ton le nouveau show que tu vas animer à nouveau. Combien que tu m'aimes? Combien tu m'aimes, c'est un cadeau incroyable de la vie. Le concept raconte... C'est une nouvelle télé-réalité à nouveau, c'est une quotidienne. Fait que du lundi au jeudi, fait qu'il y a 4 couples à chaque semaine qui viennent dans une maison, habiter avec moi pendant 4 jours. Fait que toi, tu restes là aussi, là. Je vais coucher chez nous, mais je suis là le jour. Mais t'es là souvent, là. Ouais, je suis là. Ça? Non, mais tu sais, je pourrais coucher là si des fois, c'était beaucoup de tournage. C'est ça.
Fait que les 4 couples habitent ensemble pendant 4 jours, puis ils doivent déterminer c'est qui s'aime le plus, qui a la meilleure chimie amoureuse. Mais là, c'est des couples, c'est comme la première semaine, c'est du monde de 19 ans. Des couples, ça fait. Ils ont 19 ans avec du monde, ils ont 60 ans, ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble. Un couple, on va dire homosexuel. Fait qu'il y a tous les couples, 6 mois, 10 ans, peu importe. On veut savoir c'est quoi, qui a la meilleure chimie. Fait que là, à la fin de la semaine, ils doivent voter entre eux pour savoir c'est qui a le meilleur couple. Fait que là, il y a une game sociale aussi qui joue là-dedans. C'est un mélange de Big Brother, d'un super parfait, d'occupation double. C'est ça. Tu sais, vite, le chemin d'une semaine, ils arrivent, ils se présentent, tout. Moi, je leur demande tout de suite, votez les couples d'une échelle de 1 à 10 cœurs selon votre première impression. Okay. Vous les connaissez pas. Je pense que c'est plus selon comment ils se sont tenus, comment ils se sont présentés. Ouais, bon. Puis le ratio, bonne réponse, première évaluation. Ça change. Ça Je change. te dirais la moitié du temps, peut-être. Le monde a gardé une bonne impression du couple-là. Ouais. Des fois, soit positif, soit très négatif. Ouais. Fait que là, le premier jour, ils gagnent 500$, le couple qui avait la meilleure note. Le deuxième jour, on fait un piège, c'est une expérience. On leur fait faire un défi de couple, genre aller monter une tente le plus rapidement possible ou m'a changé un pneu. Eux, ils se donnent, mon gars, ils pensent qu'ils vont gagner 500$. Nous, pendant ce temps-là, j'étais avec une sexologue qui regarde leur dynamique de couple pendant l'épreuve. C'est incroyable. Et là, c'est le couple coup de cœur de Sylvie Lavallée qui gagne 500. OK. Le mercredi, c'est le test d'ADN. Nous, notre gros highlight... D'ADN? Ouais. Pourquoi il est différent, ce show-là, c'est qu'on est avec un laboratoire qui est situé en Ontario, qui sont capables d'analyser la chimie amoureuse des gens sur une banque de données de genre de plus de 10 000 couples. Fait qu'avec un échantillon de salive, ils sont capables de voir si, scientifiquement parlant, avec votre ADN, les neurones, la chimie biologique, vous étiez fait pour aller ensemble, vous êtes compatibles. Hey, c'est-tu vrai? Puis il y a une des notes là-dedans que c'est la chimie sexuelle. Fait que le lendemain, on arrive, hey, vous avez vu, on me dit 75% de chimie amoureuse. Maintenant, j'ai votre chimie sexuelle. Puis là, ça varie, mon gars, de c'est 30% à 95%. Ah ouais? Mais ça, là, c'est la note qui fait le plus réagir les gens. C'est Ouais, ça. Encore les qu'on s'aime. Hey, t'as dit que dans la chambre à coucher, nous, ça marche. Ça marche. Ouais, t'as 42% de chimie sexuelle. T'as le couple à côté qui est super réservé, que les autres sont à 92. Ils sont c'est ça. contents. Cochon, là, ouais. C'est tellement bon. Ça a le cul spray tanné, là. Puis le jeudi, on leur demande de faire une déclaration d'amour. Un des deux participants doit faire une déclaration. Puis là, ça fait des moments qui sont super romantiques, des moments un peu drôles, parce qu'il y en a Ils une sont juste mauvaise pas bons, idée. hein, Là, c'est t'sais. ça. Mais il y en a que, si ça fait 25 ans que t'es en couple, ton mari t'a jamais fait une déclaration d'amour, puis il n'a pas ça parler avec ses émotions, puis là, il prend le moment de dire à sa femme qu'il l'aime. Hey, moi, là, des moments, je pleurais, là, parce que c'est super beau. C'était Des beau. moments, je pleurais de rire. J'étais comme, oh my God, il y a tellement de fraude dans ta phrase. Ou genre, Ouais, c'est ça. C'est un... Ouais, tu joues, là. Ouais. Mais c'est incroyable. Puis à la fin de la semaine, là, ils doivent voter. Après 4 jours de vie commune, finalement, qui vous trouvez qui s'aime le plus ici? Qui est la meilleure? Fait que là, il y en a qui droppent leur note des autres pour essayer de gagner. Ah oui. Fait que, puis pour vrai, avec les confesses, le fait que moi, je les taquine un peu, je m'amuse avec eux autres, eux, ils se bitchent un peu entre eux autres par moment. Il y a des semaines qui s'aiment plus, il y a des semaines qui sont plus bitch, mais il y a des semaines qui sont vraiment... Tout le monde s'aime. Ça fait vraiment un show que t'écoutes avec ta blonde, ton ami tout seul, puis tu sais, t'es comme... T'aimes découvrir les couples. Ah oui. À chaque semaine, c'est des couples différents. Puis genre, c'est vraiment un bon show. génial. Hey, pour vrai, Ça là, doit se consommer comme t'as hâte à l'autre ah ouais, édition. pour vrai, là, moi, j'ai vu les 3 semaines avec ma blonde, puis elle capote, là. C'est tellement le fun, là. Puis c'est la première fois de ma crise de vie, je peux dire, que je me sentais pas imposteur. C'est la première fois que je me sentais ton sur mon X. X. Je me dis, je suis bon dans ce que je fais, j'ai du fun, puis j'ai travaillé 40 jours en ligne, puis genre, j'ai pas eu l'impression de travailler 1 minute de ma vie. C'était malade. beaucoup de... toute l'équipe technique, il y avait une chimie, là, tout le monde s'est ça amusé, on marchait jouait à bien. Mario Kart pendant l'heure du dîner, C'est hot, avec les candidats. J'ai eu du fun dans cette maison-là d'être là. J'ai tellement hâte que les gens voient ça ou sont en train de l'écouter, peu importe la date de diffusion du podcast, mais pour vrai, là, c'est vraiment un show que... C'est un c'est cadeau cool. du ciel parce que oui. ils me l'ont offert. OK, fait que Suite t'as à même Big pas Bro, passé d'audition. si j'avais pas fait de Big Brother, j'aurais jamais eu ce show-là. Aïe, aïe. Ils ont pensé à moi pendant que j'étais à Big Bro et ben, ils ont fait un démo avec, obligé de dire, mais avec quelqu'un d'autre qui était super bon, un humoriste qui était super bon. Je sais pas les raisons exactes pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je pense des deux côtés, ça n'a pas fonctionné. Puis là, ils envisageaient ah, mais on pense à Martin. Je pense qu'ils ont pensé aussi à Pierre Hébert. Je vais te le dire, c'est mon ami Pierre Hébert qui me l'a dit. Ils ont pensé à Pierre Hébert aussi. Pierre est trop occupé. Yes, je suis content qu'il est trop occupé. Et là, on a pensé à Martin. Fait que là, au début, hey, on va faire un screen test avec toi, mais tu sais, vraiment pas beaucoup de monde. Puis le lendemain, ils disent, ah, il va juste avoir toi. Fait que là, j'étais comme, Oh my faut God. juste pas que je chie le screen test. Ah ouais, parce que ça que aille bien, ouais, si ça c'est va pas ça. bien.
ça ira pas bien. Puis c'était une fausse bonne idée de penser à moi. Fait que ça a bien été le screen test, puis ils m'ont Puis, offert. Puis, The rest is history. c'est c'est non, C'est mais malade, cool. mais je suis tellement Bravo. content pour toi que tu te sentes comme ça dans ce show-là. Ah. Là, tu sais, c'est un peu... Big Brother, c'est un peu ta cigarette du quart de golf puis le pétrole sitôt Ouais. CP. Fait Ouais, c'est un game changer. ouais, Ouais, c'est ça. totalement. Il y a tout le temps des... Tu sais, comme il arrive... Rien n'arrive à cette petite phrase-là qu'on c'est dit. tellement Mais vrai. c'est vrai. Ouais. Le nombre de rôles ou de shows ou de plein d'affaires qui s'est passé que j'étais tellement déçu. Puis je disais tout le temps, moi, j'espère qu'il y a une bonne raison à ça. Puis tu sais, je crois à rien. Puis il y a tout le temps. Tu vas finir par faire un lien que. Ah, il y a eu ça, je l'aurais pas eu si j'avais eu ça, ou non, ou j'avais pas rentré. Ah ouais, complètement. Fait que, tu sais, je le crois. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça gagner Big Brother, j'aurais aimé ça me rendre plus loin. Puis à chaque fois, je fais comme. Ça me dérange pas, je suis content où je suis là en ce moment. Ouais. Puis, C'est un assez beau prix que tu as gagné, ouais. là, tu sais, d'animer un show. Mais surtout, tu sais, d'animer un show, c'est un beau prix. Tu sais, on connaît pour les raisons qu'on connaît toutes. C'est de l'exposure, tu es à la TV, Ouais. tu joues dans un diffuseur, tu as une bonne paye, tu es bien payé, tu gagnes. Mais juste pour ce que tu viens de dire, que ça fait 40 semaines que tu n'es pas imposteur, c'est Ouais. le plus beau cadeau que tu sais. Ouais. Puis même les amitiés à l'intérieur, hier, la chronologie ne marchera pas, mais hier, j'écoutais le gala avec les gens de la saison 2. On s'est retrouvés chez Claudia puis Léo, Ah puis on ouais, était ensemble, nice. puis on est encore amis, Ah, tu c'est sais, on des voit. liens, Ouais, wow. il y a quelque chose de spécial que tu vis là-dedans parce que tu vis quelque chose de tellement vrai dans quelque chose de faux. Ouais. Ouais. Tout est faux, mais les émotions que tu vis là, sont 100% vraies parce que t'as pas de sel, t'as pas de réseaux sociaux, t'as Ouais. aucune distraction, c'est juste les humains. C'est pur. On fait juste parler comme on Ouais. parle là, mais Ouais. tout le temps. Ça- Tu sais, genre, c'est fou, raide. Mais Martin, on est content pour toi. Merci d'être passé. Ben, merci de l'invitation. c'est On vraiment- l'a finalement. On l'a réussi. Fait. Hey, ça n'a Ben pas oui, été ça a facile. pas été facile, mais on est vraiment content. Combien tu m'aimes qui va être en ondes en avril à nouveau? Ouais. Ton documentaire sur la nudité à TV5. Ouais, TV5 à partir de l'automne. Et regarder des dates pour un spectacle. Ouais. Mais Ouais, ça va peut-être. Tu le feras sur tes réseaux, là, mais il y a quelque chose qui est. C'est le poil. Ouais, en ce moment. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Martin, un énorme plaisir. Merci beaucoup. Ben, j'ai eu vraiment beaucoup de fun. Merci les boys. C'est super le fun. À bientôt. Salut la gang. Ciao. Apporte-moi